Allez, on est lancé. Eh ben, David, ravi de t'avoir sur ce podcast. Voilà, bon, on se redit bonjour, c'est pour la caméra. Alors, on va parler tranquillement. Bon, on va se mettre un peu face à nos spectateurs qui sont les David. Yes. Comme on disait avec David, justement, on a pas mal échangé. Et moi, vraiment, j'aurais voulu faire cette vidéo, ce podcast avec lui d'ailleurs. J'en ai déjà fait un, là, c'est le deuxième, mais vraiment que j'anime personnellement sur ma chaîne. Et juste pour la parenthèse et tout, t'es peut-être pas au courant, toi, David, mais moi, on l'a déjà dit plein de fois, même d'autres personnes autour de moi. Il y a un gars, une fois, qui m'a dit, ah, peut-être toi, tu serais le genre de gars qui poserait des questions aux gens, qui animerait un petit peu. Tu m'as même senti toi, peut-être animateur télé. C'est vrai. Voilà, c'est animateur sur YouTube, peut-être, je sais pas, mais ouais, dans tous les cas, il faut expérimenter, donc ça fait plaisir. Donc, moi, David, présente-toi un petit peu, raconte un peu comment on s'est rencontrés tous les deux. Je te donne un peu la parole, ça va être chacun son tour, alors on va faire ça de manière fluide et tout. Donc, voilà, dis-moi de quelle manière tu raconterais notre rencontre qui a eu lieu il y a un an à peu près à YouTube. Comment tu formules ça? Alors moi déjà c'est David. Et comment on s'est rencontré avec ce fou? Ouais. Je l'ai vu, il a commencé en tant que commercial à Carrefour pour Octopus Énergie. Moi, il faut savoir que moi, j'étais à la rue déjà. En fait, j'étais à la rue depuis un certain temps. Je passais mes journées à Carrefour. Et là, je l'ai vu. J'ai dit, qui c'est ce mec? Ah ouais, qui s'explique. Qui c'est ce fou? Je le voyais faire et tout. Et puis un jour, dehors, je le voyais manger et tout. J'étais dehors. Et puis on a commencé à parler, puis au fur et à mesure on a sympathisé, quoi. C'est comme ça que c'est passé, je crois, hein. Et puis après c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se parlait, et puis on est devenu potes, quoi. Et puis ce fou là, je l'ai vu une fois. Oh bah tiens, tu fais YouTube? Oh bah j'ai commencé à regarder, je trouve ça pas mal. Et puis moi c'est vrai que de par mon expérience de la rue, je disais ce serait peut-être sympa. Si ça peut aider certaines personnes, mon vécu, j'ai pourquoi pas parler un petit peu, quoi, parler un peu de mon expérience de la rue, quoi. Je sais que c'est pas évident du tout, hein, parce que la rue ça te casse bien aussi. Ouais, tu m'étonnes. Faut avoir un sacré mental, hein. C'est surtout déjà, il faut accepter. Alors déjà comment c'est passé pour moi, c'est simple. Vas-y. Je pense que ça a commencé, ma descente a commencé à 10 ans. À ce moment-là, je venais de par mon père. J'étais dans un appartement, mais en fait qui me plaisait pas. Qui me plaisait pas du tout. En fait, au fond de moi, j'étais pas bien. J'aurais jamais choisi cet appartement. J'ai arrêté, je venais pas de mon boulot en même temps, et j'ai arrêté de payer tout. Loyer, le prix de ma voiture, vraiment tout. J'ai tout lâché. Je faisais plus rien, j'étais tombé en dépression. J'ai été expulsé un an après, en 2016. Parce que tout ça, c'était il y a 10 ans. 9 ans après, enfin, ouais, il y a 9 ans, je perds mon logement, mais j'ai rebondi très vite à ce moment-là, parce que là j'avais été hébergé chez ma mère. Donc là, c'était bon, j'ai réussi à rebondir assez vite. Mais après, quand je suis allé dans mon appartement, dans mon T2, j'avais recommencé un travail, j'étais tout bien. C'était l'année 2017, c'était l'année où j'ai eu mon accident. Ouais. Le grand plongeon, littéralement. Enfin, pour ceux qui me connaissent, il y en a qui savent, hein. Je sais pas si on dans les vidéos qui me reconnaîtront. On fait une petite dédicace d'avance à un certain O et ça finit par E. Si jamais tu regardes cette vidéo, C'est pas mon loulou, hein. on reviendra prochainement de passer le bonjour. Il y a des chances qu'il la regarde, mais sinon tu lui en parleras et il comprendra sa dédicace. Mais je te laisse reprendre, t'as dit le grand plongeon avec la voiture, ouais, effectivement. À partir de là, c'est quelques mois plus tard, j'étais rentré dans un nouvel appartement, un T2. J'étais à nouveau bien et tout, j'avais un taf. Après, je suis tombé en stress post-traumatique et j'ai tout relâché. J'ai tout relâché. Je payais plus rien. Puis comme j'avais des dettes d'avant, quand tu veux payer tes charges courantes et régler tes dettes du passé, à un moment donné, tu peux plus y faire face. Ouais, intéressant. Donc, il y a eu plusieurs mois qui sont passés, au fur et à mesure. Bon, là, tu commences à recevoir des courriers du site justice et tout. Et moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en fin de bail. Et là, on arrive en 2020, Covid. Bah ouais, la période est compliquée pour beaucoup de monde. Voilà. Moi, j'ai fait le confinement comme tout le monde, je suis resté chez moi et tout. Ensuite, on est déconfiné. Le bail prend fin à ce moment-là. Là, elle me dit, je vous laisse un mois pour vous retourner, pour trouver un appartement et tout. Mais moi, à ce moment-là, j'étais déjà au RSA, j'avais plus rien, je faisais plus rien, je bossais pas. Je payais plus rien, j'accumulais des dettes pas possibles, quoi. Donc, comment veux-tu faire? Donc, du coup, qui s'est passé? Expulsion. Expulsion, donc, qui s'est passé? J'arrive à l'hôtel social.
là déjà, tu dis, t'es plus chez toi, t'appartiens pas tes affaires, mes affaires étaient restées chez moi, bien entendu. Et là, tu fais, aïe, qu'est-ce que je vais faire? Le premier truc qui te vient, c'est, tu regardes ton répertoire, et il y a peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider, m'héberger. Ok. J'appelle mon pote Bresto, je l'appelle, il me dit, bon, je sors du boulot. Je crois que ma femme va pas être très très contente, voilà, mais du coup, bon, Ah bah comme oui. je la connais aussi, et bon, de toute façon, je peux pas laisser ça à la rue. Donc, il vient me chercher, il m'héberge une semaine. Ensuite, fallait malgré tout que je reste sur Quimper. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pas le choix d'un hôtel social. Hmm. Et l'hôtel social, c'est pas évident. On est deux à Quimper, on est deux par chambre. Et encore, je fais pas une généralité, mais quand tu tombes sur des alcoolos, des gens qui se droguent et tout, Ouais, ça fait pas rêver, quoi. et que toi, t'es pas Ouais. dans ce moule-là, Ouais, tu te sens pas chez toi, ouais. non, t'es pas chez toi, tu te sens pas bien et tout, même si t'as les éducateurs qui sont là pour t'aider et tout, c'est pas évident. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est pas évident, et puis sachant qu'à l'époque, les chambres étaient fermées de 8h45 à 16h et quelques, bah, tu passais pas tout le temps à la rue. Ah bah ouais. Et là quand tu travailles pas, quand tu fais rien, bah, en Ouais, fait, c'est dur, quand le tu peux pas temps. rentrer chez toi, c'est ça, t'as plus ton chez toi. Et il y a un truc, c'est il faut que tu acceptes. Et c'est dur d'accepter d'être dehors. Hmm. Moi, j'en Ouais. connais plein qui ont plongé dans l'alcool pour, je sais pas, c'est leur façon d'oublier. Ouais, d'anesthésie, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Bah, tellement dur. ouais, je viens de croire, hein, c'est pas évident. C'est tellement dur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai fait des dingueries. T'imagines même pas, hein. Ah ouais? Pour survivre, Euh, des fois, tu fais des choses que toi-même, tu pensais jamais faire ça, quoi. Je suis resté presque ouais. un an à l'hôtel social, j'avais recommencé à travailler, j'ai requitté le boulot que j'ai fait, et ensuite j'ai repassé un jour dans une entreprise, et en fait, quand tu es à l'hôtel social, tu dois justifier tes démarches. Travail, tout ça, mais point de vue administratif, santé et tout, puis la question du logement, faut que ça avance. Évidemment. Et moi, j'ai tardé à donner des papiers que je donnais pas. Parce que je leur avais dit que je bossais dans une entreprise et tout. Donc je dirais pas le nom parce qu'on sait jamais. Voilà. Ouais, bien sûr, ça c'est pas le plus important. Et du coup, bah, ils attendaient le contrat. Le contrat, forcément, bah, comme j'ai fait 15 jours, et bah, j'ai jamais signé le contrat au final et j'ai jamais venu au CCAS. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand tu arrives à l'hôtel social, tu fais 5 nuits gratuites et après tu pars sur 15 jours. Et tous les 15 jours, il y a une prolongation. Donc tu as des directives qu'on donne et tout, il faudra que tu fasses ça, moi je veux que ça avance bien, bon, on te donne encore 15 jours supplémentaires. Mais à un moment donné, si tu fais pas ce qu'il faut, et ben on te dit, bon bah demain t'es parti. Ah bah ouais, Et là, la sellette quoi. et là tu te dis, ah, j'ai pas envie de dormir dehors, qu'est-ce que je peux faire? Et là tu te dis, alors je conseille pas du tout de faire ça, c'est pas bien, parce qu'après tu te fais rattraper par la patrouille. Je sais pas maintenant comment c'est maintenant en 2025, mais avant, t'as certaines chaînes d'hôtels. Par exemple, tu arrives, t'es pas obligé de payer la note tout de suite. Des fois, ça peut, par rapport au lieu que tu passes, tu peux attendre un jour ou deux, ou alors le jour de ton départ. D'accord. Moi, Ok. certains hôtels, j'ai joué là-dessus. Et en fait, je m'arrangeais toujours pour partir la veille, au moment où je devais partir, je partais toujours la veille pour pas payer mes notes. Ok. J'en ai fait plein. Je suis parti, j'ai fait Quimper, je suis parti n'importe où, je suis parti à Rennes, à Vannes. Ah ouais. À chaque fois que j'appelais, Ok. je posais toujours Ah ouais. posais toujours la même question. Ça je savais pas, je l'ai découvert aussi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas tout raconté. Hein. Ouais, bah Il y a après, des trucs, des dingueries, c'est. tout le monde en apprend, Des bien trucs, sûr. chaque fois, je passe un coup de fil. Oui, bonjour, est-ce que vous. Enfin, blablabla, est-ce que vous acceptez éventuellement que je paye pas forcément tout de suite, genre un jour ou deux? Oui, oui, pas de souci. Du coup, je fais bon, pour dormir au chaud, soir et tout, c'est cool quoi. Ouais, bien sûr. C'est bien, c'est cool. Ouais, c'est clair. C'est bien. Il y a aussi le fait aussi, quand t'as vraiment pas de sous, comment tu fais pour manger? Tu le demandes aux gens. Moi, j'ai jamais fait vraiment la manche. J'avais une technique. Écoutez bien les gens.
Ça peut servir, on sait jamais, hein, on est à l'abri de rien en 2025. Il a raison. Mais c'est pas à faire non plus parce que Bon. s'il y a des gens qui écoutent, ils vont dire on va faire pareil et tout, mais c'est pas à faire. Hein, mais bon. Pas de malveillance, que de l'information. Voilà. Oui. Ouais, Hein, du coup, je là, c'est précise. Hein. Vas-y. Quand j'entrais dans un magasin, j'entrais avec le sac qui était agrafé. Genre, je faisais comme si je sortais d'un autre magasin et que quelqu'un me l'avait agrafé et tout. Comme ça, je le fermais. Comme ça, je passe par la sécurité. Je fais, si je peux rentrer et tout avec, bah là, il est agrafé et tout. Donc, D'accord. comme ça, voilà, pas de Il problème. était vraiment agrafé ou ça donnait l'impression En que fait, c'était agrafé? Attention. j'avais une agrafeuse sur moi, en fait. Oh! Eh, le cheat code pour être un bandit, attention. Je suis pas là pour promouvoir le vandalisme, les gars, mais au moins, on a appris un truc. Ah ouais, putain, pas con. Pas con. J'avais une agrafeuse sur moi tout le temps dans la poche. Pendant plusieurs mois, tu vois. Je fais ça pour des- Et après, il va me dire qu'il bossait à la sécu aussi. Oh putain! Non, quand même pas. Non, mais. Ça aurait pu, hein. Et du coup, et des fois, ça passait à l'as. C'est tellement bien, des fois, parce que ce que je faisais, c'est que je rentrais dans le magasin, Ouais. je dégrafais le sac, et je mettais un peu de course dedans, mais sans trop le remplir, parce que après, il fallait ressortir avec le sac toujours agrafé. Fallait qu'il garde son aspect d'origine Oui, sans oui, que ça soit oui, trop gros c'est et ça. qu'il dise putain, il y a un truc qui est bizarre là, il est rentré, maintenant il a un sac comme ça. C'est ça. Et du coup, je me mettais dans un coin, j'essayais de trouver un point mort, tu vois, où il y a la caméra, on ne voit pas tout ça, un angle mort, tu vois. Ah putain, je pense que là, il n'y a pas de caméra, il me voit pas et tout. Bon, allez, hop, il n'y a personne là, je regarde à droite à gauche et tout. Non, ça a l'air d'aller. Ah ouais, discret quoi. Je pose le sac, je sors discrètement la graffeuse. Ouais. Et là, je fais. J'agrafe le sac, je le réagrafe du coup. Et après, je repose par la sécu. Ça est passé plusieurs fois bien comme ça. D'accord. Ah ouais, quand même. Sauf qu'un jour, je me souviens, j'étais à Vannes, au Leclerc de Vannes, je fais pareil, sauf que là. Ah! La sécurité m'a vu à travers la caméra au final. Là, j'étais pas bien placé, du coup, je pensais qu'on me voyait pas. Bah, je pense qu'ils ont pas apprécié la Je vanne. passe, je passe l'accueil et tout, je passe, et là, ah là 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 là, l'agent de sécurité qui m'a vu. Monsieur, venez voir s'il vous plaît. Ah ouais, le Vous début êtes sûr de que vous l'emmerde. avez rien pris? Bah non, il a graffé mon sac et tout. Pop, Montrez-moi ça, dégraffez-moi ça. Ah putain de merde. Et là, forcément, j'avais plein de nourriture dedans, et puis bah, je fais, ah, mince. À ce moment-là, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai mis où l'autre magasin le plus proche? Je suis allé à Carrefour, j'ai refait la même chose, c'est passé quoi. Mais ça dure qu'un temps. Toujours Carrefour. Après, quand tu fais les mêmes choses, même si j'ai déjà tanné les magasins et les villes et tout, bah à un moment donné, bah ça passe plus. Ouais, tu peux pas, ça fait trop super. Ouais. Ça passe plus. C'est pas une chose à faire, mais pour moi, c'était mon moment de survie, de manger quoi. Quand j'avais les sous, moi j'étais sur le RSA, quand j'avais les sous, ça allait. Ouais, quand t'avais plein, il fallait. Mais quand donné, moi, quand chaque début de mois, quand j'avais les sous, je revenais sur Quimper tout le temps. Et je payais l'hôtel. Mais quand t'as plus de sous, Bah, tu peux plus. eh ben, tu fais quoi? Mais il y en a beaucoup qui font la manche et tout, et maintenant quand tu vois le nombre de personnes qui sont dehors et qui font la manche, il y en a qui font vraiment la manche pour manger. Oui, Et c'est vrai. il y en a plein aussi, c'est pour boire la plupart. Ouais, bah Du oui. coup, les gens qui sont vraiment sérieux, qui demandent que à manger, et ben on leur donne pas en fait. Oui, parce qu'ils sont mélangés avec des autres et on fait plus attention à eux au final. Ça. Ils sont mélangés avec des alcoolos et des drogués. Quoi. Voilà, Ils sont dans la même catégorie pour les gens. Parce que moi, en fin de compte, ce qui s'est passé, donc après toute cette histoire de partir des hôtels sans payer et tout ça, bah ça, au moment donné, quand t'as fait toutes les hôtels du coin, bah au moment donné, tu sais plus quoi faire quoi. Et à chaque fois, quand je revenais sur Quimper au début de mois et que le 14 et tout, c'était fini, j'avais plus d'argent et tout, bah il y a eu un moment donné, je me souviens, c'était en 2022. Ouais. Là, l'hiver a commencé à arriver, on a eu le changement d'heure déjà. 18h, on était en pleine nuit, j'étais au Leclerc, et là je suis bon, bah j'ai pas le choix, je vais dormir dehors. Pas le choix. Mais là, j'avais l'idée de dormir dans le haut d'une banque. Je sais, au moins il y a une banque ouverte, le haut d'une banque, je vais dormir au moins au chaud, enfin, peut-être pas forcément chaud, mais à l'abri quoi. Bah, ça sera mieux que dehors, c'est sûr. À ce moment-là, j'ai eu du bol, j'ai un ami qui m'appelle, qui m'héberge un mot, tu vois. Bon, je fais bon, c'est cool et tout. Mais bon, après, c'est pareil, on t'héberge un temps, mais après, on peut pas t'héberger indéfiniment. Ouais, bah, parce que tu vis pas avec la personne forcément. Et là, j'ai commencé. C'est des dépannages. Et là, j'ai commencé à dormir dehors, vraiment, j'ai pas le choix.
Et là, tu dis, là, ça a été dur. Hein. Là, tu te donnes au départ, t'as pas ce qu'il faut, pas de couverture et tout. Là, quand tu commences à la rue, c'est pas facile. Après, Le début, ça devait être une galère. ouais, j'avais ma veste polaire que j'ai enlevée, que je me servais pour ouvrier, tu vois. Si, j'avais juste un drap, tu vois, pour me recouvrir et tout, pour avoir un peu chaud, tu vois. Mais quand il fait froid l'hiver et tout, j'ai passé plusieurs soirs, je me souviens, au Crédit Agricole, Croix des Gardiens. J'ai plusieurs années, le hall était ouvert, quand c'était l'ancienne agence. Ouais, à l'ancienne. Ouais, mais je faisais rien de mal, je voulais juste dormir. Ensuite, j'ai changé, je suis allé dans une autre banque. Et pareil, à un moment donné, ça y est, il y a les caméras, hein, les caméras de surveillance, hein, on sait quand les gens ils dorment dans les banques et tout. Hein. À un moment donné, la sécurité n'arrêtait pas d'intervenir tous les jours. Et j'avais mon plan B. Pour ceux qui me connaissent, hein, ils m'ont vu dormir là-bas souvent. Hein. J'étais au CMB du Braden sur la route d'Argare. J'étais beaucoup là-bas, presque 3 ans. Putain, ouais. 3 ans. Dormir là-bas. J'ai allé là-bas vers 19h. J'attendais un peu que les gens qui passaient, parce qu'il y avait du passage dans le hall pour retirer l'argent et tout. J'attendais un peu, je me mettais à côté, après je me mettais dans un coin à l'intérieur. Et je faisais mon truc, je demandais rien à personne. Des fois, ce qui m'a sauvé par le manque d'argent, c'est que des fois, il y a des gens qui retiraient l'argent, des fois, ils me tendaient un petit billet, sans que je demande rien. Tiens, tenez pour vous, vous allez être en galère et tout. Souvent, j'avais eu même le même discours, parce qu'il y en a, des fois, qui me disaient, je vois que vous avez l'air d'être sérieux et tout, vous avez l'air vraiment d'être en galère, vous n'avez pas l'air de boire et tout, je préfère donner à vous. Ça m'est arrivé des fois, ça me soirée d'avoir des billets de 50 euros. Ouais, quand même. Ouais, parce que des gens qui donnent 50 euros, c'est pas commun, quoi. Mais vous levez à 6h du matin, en ayant passé une mauvaise nuit, dans le froid quand c'est l'hiver. Ouais, l'enfer. Hein. Se lever et ne pas savoir qu'est-ce que vous allez faire de vos journées avec vos sacs, parce que moi j'avais mes sacs avec moi, j'avais mes affaires et tout. Je préférais les avoir avec moi parce qu'on sait jamais. Bah oui, parce que. Je passais mon temps à Carrefour. C'est vrai qu'on s'est rencontrés du coup. Ouais. Ça fait 1 an là, au mois de juillet dernier. Enfin, juillet de l'an dernier du coup. Et ouais, tout arrive. J'étais souvent sur la grande table, coin wifi en face de l'accueil, je rechargeais mon portable et tout. Je passais mon temps là-bas. Mais de rien, j'ai sympathisé avec certaines personnes du magasin qui m'ont pas mal aidé quoi. À l'époque, je ne demandais pas forcément d'aide et tout, mais quand vous êtes dehors, les gars, faut pas hésiter. Si quelqu'un veut vous aider, qui par exemple vous donne à manger et tout machin, ne refusez pas. Il y en a qui sont trop fiers, il y en a qui sont fiers, je connais du monde, un surtout, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, mais fier comme il est, ne sois pas fier, accepte, faut pas avoir honte au final. Tu le connais aussi? Non, tu l'as jamais vu. Ok. Tu l'as jamais vu. Autant pour moi, j'allais te dire. Quand vous êtes à la rue, il faut ravaler sa fierté, il faut accepter. On a obligé d'accepter sa condition d'SDF, on n'a pas le choix. Moi, j'ai mis du temps à accepter. Surtout quand j'étais arrêté social au début. Je ne me considérais pas comme SDF. Je me suis dit, je vais rebondir. Bien sûr. Mais en fait, plus tu restes dehors, inconsciemment, plus tu te laisses aller en fait. Ouais, tu l'as vécu comme ça, ouais. Ouais, moi je me suis trop laissé aller. Et au niveau de la nourriture, à un moment donné, tu fais avec moi du bord, quoi. Tu manges des cochonneries, la charcuterie, et des fois, quand tu ressens la fatigue, tu as besoin de te réveiller. Voilà, qu'est-ce que tu manges? Des bonbons bien acides, bien sucrés, du soda, tout ce qui est pas bon, des chips et tout. Vous savez quoi les gars, ça finit par me conduire au diabète, ouais. Ouais, c'est sûr. Après, aussi, c'est normal, ce genre de produits, c'est en général les moins chers, mais les pires de la santé, quoi. Et c'est accessible, mais c'est pas parce que c'est accessible que ça sera bon, hein, donc malheureusement, t'es passé par là, quoi. Ce qui est important quand vous êtes dans la rue, c'est vraiment de garder un bon mental. Hein. Je sais que c'est pas facile. Hein. Moi aussi, j'ai failli vaciller à un moment donné, parce qu'il y a des jours, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Comment je vais faire pour m'en sortir, quoi? Comment je vais faire et tout
Ouais, un peu cette impression, t'es perdu, y a plus d'espoir, t'es foutu, limite, t'as l'impression que tout est cuit, c'est ça? C'est ce que je dis, ma vie est finie, Ouais. j'arriverai jamais à rebondir. Et même, je me disais, même si j'arrive à retrouver du boulot, comment je vais faire? Déjà, j'ai plus de voiture. Si c'est un boulot en dehors de Quimper, je vais faire comment? Puis j'ai tous mes sacs et tout. Ouais. Et puis je dors dehors. Ouais, c'était la galère, là. Ouais, si je dors dehors, je dis, si je dois commencer à 6 h du matin, ça veut dire que, ah oui, il faut que je me lève suivant le trajet à pied. Hmm. Bon, bah, il faut que je me réveille à 4 h du matin. Mais déjà, si tu t'endors déjà à pas d'heure, à minuit, que tu as dormi que 4 heures, au moins que ça, et que tu te lèves, et que tu dois marcher, je sais pas combien de temps avec tes sacs à la main, Hmm. je te jure, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Moi, d'ailleurs, une question comme ça qui me vient, et je pense que ce serait intéressant de l'exposer aussi pour ceux qui regardent la vidéo. Sur le fait d'avoir vécu 3 ans à la rue, pour toi, David, franchement, qu'est-ce que ça t'a apporté et tout je pense qu'il y a quand même des bénéfices, même si c'est pas une situation facile. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, qu'est-ce que tu dirais sur tout ça, toi, si tu devais résumer? Alors déjà, j'ai appris un truc sur la même, déjà, c'est que j'ai appris que j'aurais vraiment un bon mental, hein, parce que... Ouais, Ah oui, 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 parce que ouais, ça m'a pas mal endurci aussi, parce qu'il faut s'endurcir, quoi qu'il arrive. ouais, ça c'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Après, C'est clair. finalement, le côté positif de la rue, ce qui m'a apporté, déjà, il y a eu ta rencontre avec toi, déjà. Ah oui, oui, c'est les circonstances qui ont Voilà. fait là, ouais, ouais, c'est vrai. Et des fois, en traînant dans le même endroit, la journée, par exemple à Carrefour, j'ai rencontré deux personnes. Déjà, j'ai commencé à passer avec un gars qui, pour son s'épouse, deux fois par semaine, quand il était de journée. Il était sur la table, et puis au fur et à mesure, on a commencé à discuter. Et c'est devenu un ami. Ah, c'est comme ça que ça a démarré? Voilà, Ok, voilà. d'accord. Nicolas, si tu le reconnais. Ouais, toujours des dédicaces, hein. Voilà. S'il y a un autre Nicolas qui me suit, c'est peut-être pas toi, fais gaffe, hein. Mais Et peut-être, puis, au fur et à mesure, j'ai rencontré son frère, qui était très touché par ma situation. ouais. Qui Parce que... avait son petit niveau, des fois, m'aidait pas mal. Il était beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus jeune que moi. Mais quand ce gars-là vous dit, bah viens, je vais t'offrir un petit sandwich à la boulangerie et tout ça, machin, ça touche, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Ça touche vraiment, et Ouais, c'est ça clair. m'a apporté des amis en fait au final, qui m'ont beaucoup aidé. Ça m'a aidé à tenir aussi, et puis bah, quelques personnes du magasin aussi qui se reconnaîtront s'ils voient la vidéo, qui m'ont beaucoup apporté aussi en me disant, s'il y a besoin, je suis là, t'hésites pas. Et franchement, là maintenant, moi, je vais vous raconter au fur et à mesure. Maintenant que je rebondis, c'est vrai que je me dis, bah ouais, bah la rue, ça m'a apporté des amis que je n'avais plus forcément sur Quimper, parce que moi j'ai toujours mes amis d'origine, hein, Hmm. mais un peu éparpillés un peu partout. Hmm. Donc Ouais, quand tes amis sont plus au quotidien, mais que tu les as que par téléphone, c'est pas pareil, tu vois. ouais, c'est Même clair. s'ils te disent que celui que je considère comme meilleur ami, il me dit, bah, je suis là, t'inquiète et tout. Mais par exemple, pendant 3 ans, je l'ai vu que 2 fois en 3 ans, par exemple. Ouais, Même parce s'il que... me dit je suis là et tout, t'inquiète. Ouais, c'est sûr. Quand t'as le contact à distance et le contact en direct, c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Ouais. Bah ouais, et puis comme il me disait, bah, j'aurais aimé te voir David, mais bon, le problème c'est que t'es pas de chez toi, quoi. Ouais, c'est là où ça pose problème, et je pense que tu vois vraiment les situations pour ce qu'elles sont et les gens, enfin, sans leur en vouloir évidemment, mais je pense que tu me dis, ouais, bah, ok, c'est vrai que t'as une galère et tout, et malheureusement, si t'as pas résolu cette galère-là, ça va être compliqué de rebondir à côté. Enfin, d'avoir tout ce qu'il faut pour que ça soit en ordre. T'es obligé d'être sur le chantier, quoi, j'ai envie de dire. Je leur ai jamais voulu de toute façon, parce qu'en Ouais. plus il avait ses enfants et tout. Depuis que je suis à la rue, depuis que j'ai commencé à être dehors, il a eu 2 enfants depuis. Moi, je peux comprendre que. Oui, c'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà, mais ça m'a apporté de connaître d'autres personnes. Depuis jeudi, là, je suis en appartement dit thérapeutique. Enfin, je sais ce qui est pourquoi après. Je recommence à router la vie normale et je me dis, depuis jeudi, j'ai passé 2-3 soirées chez quelqu'un et je me dis, je suis rentré vers minuit, je me dis, putain, et ben finalement, ouais, la rue, ça m'a apporté des nouvelles rencontres, des amis. Ça fait que je peux passer des soirées chez les gens, ou alors même ici, là où je suis. Hmm. Et après, quand tu rentres, quand tu es chez quelqu'un, tu rentres le soir, quand tu rentres, j'ai passé une bonne soirée, ça faisait longtemps, quoi. Et là, tu rigoles, tu rigoles, tu revis. Ah oui, alors là, tu dis. Tu redécouvres la vie x2, là. Tout à fait, et je me dis, c'est ça, ça m'a apporté des nouvelles connaissances. Hmm.
Et puis, le mental surtout. Ça m'a appris que j'ai un mental. Voilà. Et d'ailleurs, C'est t'en as qui se remettent pas de la rue, hein, qui ont du mal. bah, il y a une question qui me vient et je pense que celle-là va être intéressante. Hmm, Est-ce que tu as l'impression d'être en mode bestial, tu vas comprendre, c'est comme ça, mais en mode, je l'ai formulé, hein, mais en mode t'as plus rien à perdre. C'est en mode, ok, c'est la guerre et tout, c'est la merde, mais ok, ça va le faire, on y va. T'as pas eu l'impression qu'il y a un truc qui a changé dans ton temps, tu dis j'ai plus rien à perdre et tu t'es pas dit peut-être même dans le fond c'était pas évident, mais il y a tout à gagner. Parce qu'en gros, si t'as tout perdu, et je pense que ça c'est des choses les plus horribles et tout, les plus dramatiques qu'on peut vivre à tout âge, peu importe qui on est, c'est quand tu perds tout, mais tu peux te redéfinir tu vois d'un côté. Et t'as pas eu cette impression de dire ok bon, je peux quand même prendre en main les choses même si c'est compliqué. Si, parce que déjà, ça m'a permis de m'endurcir, Ouais. déjà à la rue, et puis par moment, quand tu te lèves, on te dit, bon, il faut y aller, quoi, en faisant le temps. Parce que il y a eu des moments où j'étais obligé de, comme tu dis, sortir mon côté sauvage. Ouais. Quand t'es dehors, par exemple, quand t'es dans une banque, t'en as qui dorment dans des squats, par exemple, ou qui trouvent des endroits pour dormir, ou sous une tente. Moi j'ai dormi, j'ai le con, mais dormir dans le haut d'une banque. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais des fois, Je t'en peux bien. as qui me voyaient et tout, qui ont tenté de rentrer dedans et de dormir dedans. Mais là, quand t'as le risque avec les caméras, parce que moi, finalement, je pense que, à travers les caméras, ils ont vu comment je me comportais, ils se sont dit, bon, on va le laisser. Oui, puisqu'ils voient, comme t'as dit, Voilà. évidemment. De temps en temps, certaines nuits, t'as un agent de sécurité qui passait et tout, bon, qui me dégageait. J'attendais qu'il parte, j'attendais une petite demi-heure, puis je revenais après, je faisais ma nuit après. Mais de temps en temps, t'avais toujours quelqu'un, des gens de la rue, forcément, Et ça t'est pas arrivé une fois qui tentait, attends, je te coupe, excuse-moi, Ouais, je te dirai après pour la qui suite. tentait de squatter le lieu. Hmm. Mais quand toi t'es là déjà, forcément, toi tu connais pas la personne, t'as tes affaires. C'est ce qui est arrivé, je me suis fait voler une fois. Ah oui. On m'a volé un jour, on m'a volé mes affaires, j'avais 2 sacs. On m'a volé un sac, c'était septembre de l'année dernière. Ah, tu en avais parlé, je crois. Ouais. Ouais. J'avais tous mes papiers. Et en bas, toutes mes lunettes et tout. Heureusement que j'avais pas mon téléphone dans mon sac. Oh, mon dieu. Bien vu, ouais. Et tous mes papiers. Ça aurait été plus dur. Je me réveille vers 6h, je fais oh non. Oh mon sac, c'est pareil, mes papiers, tout ça. Oh, c'est pas vrai. Et en fait, il restait plus mon gros sac vert où je mettais mes couvertures. Et en fait, j'avais prévenu le gars parce que j'ai une pathologie, je fais l'apnée du sommeil pour ceux qui connaissent. Moi, j'avais dit, attention, je pense que tu veux rester là, mon gars? Ok. Tu sais quoi? Je pense que tu vas même pas dormir tellement je ronfle. Parce que j'ai une pathologie et tout. Parce que, à un moment donné, là, j'ai un peu maigri, mais avec mes 10 kilos de plus que j'avais encore il y a quelques mois, je ronflais comme un fou, quoi. Mhm. Avec la nuit du sommeil, quoi, à cause de ça. Bah ouais. Et là, le gars, il a dû se dire, quand je me suis endormi, il me disant, putain, c'est pareil, il me rend fou ce mec. Je pense que pour se venger, il a volé mes affaires. Ah ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Ah, je pense, ouais. Ah ouais. Là, mon Dieu, c'est pas vrai. Ah, j'ai été pas bien ce moment-là. Hein. Obligé de tout refaire les papiers et tout. Bah repartir à zéro encore. Partir de zéro encore, Wow. C'est pas vrai, quoi. C'est dingue ça. Et je pense que moi, je t'avais raconté cette histoire-là. De. De vol de mes affaires. Ouais. Si, j'en Ouais, souviens. ça. Si, tu m'avais raconté une fois et c'est vrai que ça t'avait saoulé. Et des fois, quand je voyais Ça, du monde qui c'était- voulait squatter le lieu, j'étais obligé de. Je me levais et tout, je commençais à m'énerver et tout, en mode sauvage et tout, en gueulant et tout. Dégage ici! Et ici, c'est chez moi et tout. Alors, c'est pas chez moi, tu vois, quoi. Bah oui. Mais qu'est-ce qui va se passer là si on est à deux? Il y a un gars, un agent de sécurité qui va débarquer dans une demi-heure pour me dégager tous les deux. Et moi, je vais être comme un con. Donc, c'est quoi? Tu dégages. Tu dégages, tu pars. T'es obligé d'être violent, en fait. De faire comprendre à la personne. Hein. Mhm. Surtout que les gens que je voyais, c'est des gens qui étaient alcoolisés souvent. Et quand t'as eu ce côté-là, juste à la base, tu pensais pas devoir réagir et te comporter comme ça à l'extérieur. Je savais que la rue c'était compliqué déjà. Puis en le vivant, déjà quand je vois certains, souvent ceux qui sont en centre-ville et ceux qui entre guillemets qui boivent, hein, Oui. quand je vois le comportement, comment ils se comportent et tout, je fais j'espère que je vais pas tomber sur ça là où je dors, hein, mais quand tu tombes sur ça, c'est compliqué. Quoi. Oui, bah ouais, je me doute, ça fait pas envie. C'est compliqué, c'est compliqué.
Hmm. Ça m'est arrivé juste un soir comme ça, je marchais dehors, j'en voyais certains, ouais, ils étaient bien bourrés et tout, ils avaient leurs démarches bizarres. Mm. Bon, je passe à côté, un peu sur le trottoir et tout, même parfois ça peut être risqué, ça dépend, mais tu sais, tu passes juste à côté. Et un peu bon, ils te remarquent pas trop, ils te font pas chier, tant mieux, nickel gagné. Bon, après, je me doute, c'est pas avec tout le monde, peut-être des fois ils vont juger à l'apparence et tout, quand tu te comportes, mais si tu vas en mode confiant minimum, t'en as rien à foutre, et que tu dis, bon, moi je traverse et tout, bon, peut-être tu vas pas te faire chier, peut-être ça se sent, moi je trouve ça se sent dans l'atmosphère, et au final, ouais, ça part de là, quoi. Puis pas par rapport à ton question de tout à l'heure, on va partir de là. De toute façon, quand t'as tout perdu, Ouais. t'en as plus- je vais pas dire que t'en as plus rien à foutre, mais il y a des Hmm. trucs, tu vas dire, allez, oh, je m'en fous, allez hop, j'ai plus rien à perdre et tout, donc tu vas un peu au culot dans certains cas, quoi. Ok. Ouais, T'es obligé, quoi. c'est-à-dire que dans certaines situations où c'était peut-être la norme pour toi, t'aurais peut-être pas été avec autant de culot. Attention, là je vais dire mon mot secret, avec autant d'audace. Ah, fallait que ça sorte. David l'audacieux, bientôt comme remplacer. Non, je déconne, mais peut-être ça sera que c'est bon. On verra. On signe les papiers, le contrat co pour les sons de ta chaîne d'ailleurs. Fais gaffe, hein, je vais les foutre à cramer aussi. Tu vas bien pas y en a plus de papier. Allez, me gaffe pas. Ouais, mais effectivement, ouais, bah, je pense que c'est ça. Faut que tu ailles au culot. Des fois, faut que tu oses parce que ça fait un peu non, on a rien sans rien à ce moment-là, ouais. C'est pas ça que tu t'es dit? Moi, quand j'ai commencé à connaître des gens qui ont voulu m'aider et tout, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais fait la manche. Par contre, à un certain moment, j'étais obligé de demander, excuse-moi, j'aime pas te demander, mais je sais que tu m'avais dit à l'occasion et tout, bah, là j'ai plus rien du tout. Bah oui, Est-ce que t'as pas 10 balles par exemple? ouais, là c'est un peu le point de non-retour. Tu te dis, bah Ouais. vraiment, quand t'es à ce point-là, c'est que c'était vraiment, vraiment la galère, ouais. Là, t'es obligé de remettre ta fierté, comme je disais tout à l'heure, t'es obligé de prendre sur toi et y aller, quoi. Et là, qu'on dit, vas-y, prends. Et ne me le rembourse pas, je te donne l'argent. Parce que je connais ta situation, je sais que c'est dur et tout. Ouais, il avait pas de réclamer Tiens. le moindre euro non plus. Non, non, parce que c'est dur hein, de demander de l'argent à quelqu'un que tu connais, que tu commences à connaître et tout. Parce que des fois, on sait jamais ce qui peut se passer, parce que des fois, souvent, quand tu es ami avec quelqu'un, ben, c'est moins l'argent, c'est un motif d'embrouille. Oui, l'argent c'est tabou, hein. Après, les bons comptes font les bons amis, parce que malheureusement, c'est ça aussi des fois qui détruit des amitiés, des personnes, ou même dans des familles, hein, c'est con, hein. Ou même dans des relations. Le gars paye tout, n'a rien, ou inversement, bah ouais, au bout d'un moment, il y a ras-le-bol et tout. Voilà, l'argent résout des problèmes, mais pas en aussi, ça va des deux côtés. Ça. Dans mon quotidien, pendant longtemps, ça a été ça. Je me levais le matin, je prenais le bus, j'allais à Carrefour, je rechargeais mon portable, Hmm. qui était pratiquement déchargé de la nuit. Ouais. Ensuite, bah, je me posais à Carrefour. En fait, je faisais rien, quoi. Enfin, de temps en temps, j'essayais de faire des démarches sur le téléphone, comme j'avais internet et tout. Oui, ouais, il y a le côté pratique sur place, ouais. Voilà, mais c'est vrai que, bah, comme il y avait, bah, comme je disais, plus on reste à la rue, plus on a plus envie de rien faire, on est plus motivé, on se laisse aller. Bah, je me laissais trop aller, donc j'étais sur mon téléphone, et puis bah, je rencontrais aussi du monde aussi, donc Mhm. bah, comme je disais, bah, il y a eu toi, il y a eu d'autres personnes et tout. C'est ce qui t'aide à venir, peut-être d'un C'est côté, ce qui m'a aidé de rencontrer des gens. à venir, à tenir. Quand je voyais les gens avec qui je commençais à sympathiser, je dis ah c'est cool, il est là et tout, on va pouvoir parler et tout. Et bah, moi je suis quelqu'un de social en fait. Même si je peux paraître dur et peut-être con à certains moments, hein, parce que bon, personne n'est parfait. Non, personne n'est parfait. Voilà. Donc je pense que je suis quand même une personne sympathique. Hmm. Sinon, je pense pas que tous les gens qui ont voulu m'aider, je pense pas que si j'étais vraiment un vrai con, ils m'auraient aidé. Moi, en général, c'est ça, c'est que t'as donné une bonne image, on va dire, pour le global des gens, et il y en a quand même pas mal qui ont voulu rendre l'appareil, et t'as montré qu'il y avait ce côté humain et tout, et que tu dis, ouais, ok, en mode l'humain il est bon, on veut m'aider, c'est super. Après, si t'as fait les choses pour, je pense que tu devais avoir la bonne réaction, le bon comportement, et bon, t'as montré que t'as montré avec des pinces sauvages, donc, et que T'es obligé de ça, prendre ça ça l'a fait. comme je dirais ton côté bestial en fait. Ouais. C'est comme je vais sortir une dinguerie, mais c'est quand tu fais l'amour avec une femme, et qu'à un moment dans les feux de l'action, bah t'es pris dans le truc et puis bah tu deviens sauvage un peu quoi. Retour à l'état primal, hein, morale de l'histoire, on ne réinvente pas l'histoire, on la répète, c'est tout. Et ouais, c'est pas faux. T'es obligé de sortir un peu de comment tu es et tout, c'est obligé, sinon tu peux pas survivre là, oui. T'es obligé Hmm. comment te dire, de t'affirmer, de t'imposer en fait, parce que tu peux
vite te faire bouffer par les gens de la rue. Ouais, je vois un peu. Il y en a plein, j'ai appris l'année dernière, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a mis fin à ses jours, quoi. Il était à la rue aussi. Et ouais, il était à la rue, mais pourtant il commence à s'en sortir, hein, c'est ça qui est triste. Ouais, c'est terrible. Ah ouais. Quand j'ai su ça, je me suis dit, c'est pas possible. Un gentil garçon et tout commence à s'en sortir, mais tout ça pour une histoire de pauvre harcèlement à la con, et un jour on l'a retrouvé pendu. Je fais non, c'est pas Putain, possible. il avait quel âge le gars? Bah, il avait mon âge en fait. Ah ouais, il avait presque quarantaine, non? Ouais, 39 ans. Hein. Putain, terrible. Et moi je me dis, mais dans ce cas-là, c'est trop facile. Alors du coup, bah. Enfin. Je sais que mentalement, je sais qu'il avait des problèmes et tout, voilà, mais bon. J'ai dit, c'est pas possible d'avoir un appartement, et qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Quand j'ai su, je fais, ouais, mais dans ce cas-là, moi, c'est pas, alors je me fais harceler, moi, je prends le corps et je me prends, alors. Il venait d'avoir un appartement. Ouais, depuis quelque temps, il avait un appartement et tout, il revoyait ses enfants et tout. Ah merde. Et Oh, j'ai été assez triste, et moi, c'était quoi, il y a quelques mois cette année? C'était l'année dernière. Ah ouais, ok. Ah, j'ai fait dans ce cas-là, moi, je fais quoi? Si on m'emmerde et tout, si je me fais harceler, c'est pareil. Je prends une corde et je me prends, je fais, non, c'est trop facile, ça. Et puis tu fais du mal aux personnes qui t'entourent, qui t'aiment bien et tout. C'est triste, et moi je dis non. Je vais m'en sortir. T'as beau dire tu veux t'en sortir, c'est dur quand même, mais bon, j'ai tenu. Et puis un jour, à force de traîner à Carrefour, tout ça, c'est ça, je passais une journée à Carrefour, le soir, je repartais là vers le Bradel et tout, et je dormais dans la banque. C'était ça mes journées. Puis un jour, j'ai fini par rencontrer quelqu'un, un monsieur que tu connais, plus âgé que moi. Ouais, c'était un bon gars. 75 ans, le cœur sur la main, qui s'était retrouvé aussi à la rue à un moment donné. C'est dingue. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, de la tempête Ciaran, là, 2023, novembre 2023. Moi, j'étais dehors, les gars. J'étais à l'intérieur de la banque. Ce monsieur-là aussi était dehors dans sa voiture. Il me racontait que sa voiture secouait, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, puis au fur et à mesure, ce gars-là, il me voyait souvent à Carrefour. Un jour, la première rencontre officieuse, on va dire, c'est une rencontre officieuse et officielle. Okay. La première fois qu'il m'a vu, je marchais au centre-ville. Et moi, je suis désolé les gars, je suis peut-être un vieux con, mais quand je marche sur le trottoir, j'aime bien être tranquille. J'aime pas qu'il y ait un vélo qui me klaxonne derrière pour me dire avec la sonnette qui me dit Monsieur, je peux passer s'il vous plaît? Je fais non, la route, le bas côté, c'est là-bas. Ouais. Et un jour, je devais être pas dans mon état, là, je vais pas être bien. J'entends quelqu'un qui veut passer, bon, le vélo il passe. Bon, je dis, ouais, mais le vélo, c'est sur la route et tout. J'ai revu ce gars-là par hasard à Carrefour. Ouais. Et là, il m'avait reconnu. Je sais même parlé de ça. J'ai dit, oula, quand je t'ai vu là-bas, dans la ville, je dis, il est pas commode ce gars-là. Ah ouais. Puis finalement, en discutant et tout, t'es vachement sympa comme gars et tout. On dirait pas, hein, mais t'es vachement cool. Bon, l'histoire, juste, vous fiez pas aux apports, parce que clairement, on en parlait tout à l'heure, ça va complètement dire. Moi aussi, j'ai une anecdote rapide, celle-là, elle est marrante. Une fois, je devais prendre, peut-être pas au courant, mais je devais prendre le car et tout. Et je l'avais complètement zappé de prendre de la monnaie. Tu sais, je suis un peu détailleur, voilà, il y en avait des salles dedans, mais. Et je suis allé dans le car et tout. Et le chauffeur et tout, je me souviens, il m'avait allumé devant tout le monde. Il était en mode, ouais, t'es sérieux et tout, t'as pas ton argent et tout. Et il était en mode, tu te moques de moi, tu te moques. Vraiment, il pensait que je me moquais de lui. Et moi, après, je suis resté moi-même. J'étais un peu perturbé et tout. Je me suis dit, oh la merde, c'est pas cool ce genre d'interaction. Je suis resté cool, je suis resté quand même sérieux. Enfin, je lui ai montré que quand même j'étais quelqu'un de sensé, voilà, pas un petit con, un branleur, comme j'aime bien dire les chauffeurs. Courageux, parce que je sais que c'est pas facile des fois. Et au final, il m'a dit bon, ok, monte, il a été cool. Et je lui avais dit, bah écoute, dès que j'arrive à destination, je te file la monnaie. Effectivement, hop, on m'a filé la monnaie en question, je l'ai donnée. Et on a bien discuté en fait à la fin pendant 10 minutes et tout. Et il fait, ah, au final, t'es un bon gars en fait et tout. Et après, je lui dis salut et tout. Il était tout seul, il fait, ah, salut, tu vas bien, ça va et toi. Bon, l'histoire, des fois, c'est ça qui est bon dans la vie, c'est que ça peut mal démarrer. Oui, Mais ça peut pareil, bien se poursuivre, tu vois. C'est, ouais, il y a des rencontres comme ça. Des fois, tu vois un gars ou une fille, peu importe. Ouais, c'est pas une règle. Des fois, la rencontre, elle est folklorique et tout. Tu t'engueules et tout. Tu vois, qu'est-ce que c'est ce mec-là et tout. Qu'est-ce qu'il est con, que ça est con, tu vois. Et puis, bah, au final, après, quand tu vois, c'est pas dans d'autres circonstances, tu dis, finalement, je me suis peut-être trompé sur mon compte. Ouais, bah ça, c'est que des fois, il y a. Des fois, les belles rencontres, c'est comme ça en fait. Ouais, c'est des sacrés, celles-là, on s'en souvient des fois. Ouais, c'est les plus belles. Hein. Moi, je m'embrouillais une fois avec un gars
pour l'anecdote juste au collège, et je me souviens, c'est un truc de fou hein, ce que j'ai fait. Hein. Tu vois, j'ai découvert. Et je suis allé une fois vers lui et tout. Bon, si jamais il regarde la vidéo, il m'excusera. Je lui avais mis un coup de pied dans la gueule. Moi, ouais, vraiment, il était assis, mettons, là, comme j'étais. J'étais énervé, je sais plus ce qui s'était passé, il m'avait énervé, ou j'avais la haine contre lui, on s'était embrouillé, un truc comme ça. Je suis arrivé devant lui comme ça, poum, j'ai mis un. Vraiment, je l'ai fait un peu comme dans les films, poum, j'ai mis un coup de pied là dans la gueule, et après, je me suis cassé. Et après, bon, c'est con, j'avais peur aussi, on m'a dit putain, représailles, il va me sauter dessus, tout, c'est de la merde, mais j'étais pas bien à ce moment-là. Et au final, on a plus échangé sur les années qui ont passé. Je crois que j'étais en. J'ai peut-être redoublé, hein, je crois que j'étais en cinquième. Et lui, il était en sixième ou en quatrième, première quatrième, lui, il était en cinquième. J'avais une classe de plus que lui. Et après, il y a eu un moment, je l'avais redoublé, et j'ai été dans sa classe après. Et au final, on a échangé, on a bien sympathisé. Et même, on s'était revu un moment dans mon appart aussi à l'époque. Et une fois, il avait pris un café chez moi. Et on s'était parlé, tu vois, en mode. Et j'ai revu il y a pas longtemps, une soirée. Moi, je lui dis salut, il était avec ses potes. Mais juste, on s'était dit, putain, c'est marrant, au collège, t'as vu comment on a été? Il fait, bah ouais, mais tu sais, t'es gamin, toi, t'as grandi, moi, j'ai grandi. Et des fois, c'est marrant, c'est juste que tu peux être. Ennemi, on va dire, avec quelqu'un que tu as connu dans ton passé. C'est vrai. Mais après, en grandissant avec l'âge, le recul, la maturité, c'est humain. Ouais, comme certains disent, le gamin, jeune et idiot, voilà, c'est un peu le mot. Enfin, quand tu grandis, ouais, des fois ton regard sur les autres change. Des fois, non, avec d'autres, ça restera pareil, mais ouais, le temps fait bien les choses. Donc, Ça m'est arrivé une ça peut fois arriver, dans ouais. ce camarade de classe avec qui je m'entendais pas du tout. Ouais, C'était il y a longtemps, je le recroise. Et le gars, il vient me serrer la main, il vient me parler comme si on était vraiment potes, tu vois. plusieurs années après. Ouais. C'est un gars que je savais pas du tout, et lui, il me m'aimait pas non plus. Bon, vous pouvez pas vous saquer. Moi, on pouvait pas s'aimer, c'était bon, c'était comme si on était des. Ouais. Les pires ennemis, quoi. Voilà. Ok. Insupportable, le gars. Peut-être à ses yeux, je dois être insupportable aussi. Hein. C'est pas. Parce que on est toujours le con de quelqu'un, donc. Et ce gars-là, il vient vers moi, tu vois, ah, salut David et tout, ça va? Et là, je reçois regarder, bon, je lui dis bonjour, gentiment. Et dans la tête, je me dis, qu'est-ce qu'il veut? Vous pouvez pas me saquer à l'école? Et là, il me dit bonjour et tout. On boit un verre ensemble, un café et tout, on parle, une heure et tout. Ouais, bah ça m'a fait plaisir de te voir et tout, qui me sort et tout. Bon, je réponds gentiment, bah moi aussi, quoi. On s'était revus à un moment donné, vers la même période et tout, il y a quelques années, puis je faisais c'est marrant, quoi. Le mec, il pouvait pas me saquer, et moi non plus. Et puis, bah, au Ouais. final, ouais, avec l'évolution, parce que moi je dis, les personnes ne changent pas fondamentalement, on évolue en fait. Ouais, ouais, j'aime bien cette phrase-là, j'avais déjà entendu, les gens changent rarement, ils évoluent, c'est un peu ce qu'ils étaient à la base. Ils sont d'une manière plus développée, de même plus travaillés, mais en restant un peu ce qu'ils étaient à la base aussi. Ils gardent un peu cette partie-là, ouais. Ouais, parce que l'adulte qu'on est en ce moment, c'est déjà le passé qui nous définit déjà, notre éducation. Ouais, Et après, au fur et à mesure, on fait notre propre expérience, et puis bah. ouais, on passe par de soi. Et puis on évolue, quoi. Ouais, clairement. Ça, Comme ça. pour revenir à ce que je disais, donc le monsieur en question que je parlais, c'est devenu un ami. Ouais. Au fur et à mesure, à force de le voir et tout, il me dit, tu sais quoi, j'en ai marre de te voir manger froid. Viens à la maison manger. Parce qu'à un moment donné, il avait réussi à sortir de la rue lui aussi. Il a rencontré une dame qui lui disait, ah ma fille a refait en bas de chez elle et tout, sa buanderie, c'est devenu un studio. Il a logé là pendant quelques temps, pendant plus d'un an. Du coup, je mangeais chez lui. Alors je précise, quand je mangeais chez lui, je faisais mes courses. J'achetais ce que j'avais besoin et je réchauffais chez lui. Ouais, tu cuisinais chez lui. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, ah, il a profité de sa machin, sa nourriture. Je fais non, non, non. Ouais, bien sûr. Non, je mangeais et tout. On mangeait pas les mêmes choses. Des fois, on mangeait des trucs en commun. Des fois, on me disait, tu veux manger ça avec moi et tout, on partage et tout. Et c'est vrai que j'aimais bien ce gars-là. Je mangeais le matin, il me disait le soir, viens manger aussi. Si tu veux te reposer l'après-midi chez moi, tu te reposes. Le matin, quand je me levais, bah, à un moment donné, avec lui, il y avait un petit rituel, ça a duré plusieurs mois. Il y a le café à 9h, j'allais chez lui, il était déjà prêt. Ouais, c'est cool ça. Je toquais chez lui, tac tac tac. Michel, c'est moi. Bah, j'ai son prénom parce que le père à son âme, il est mort depuis, donc il est décédé. Ouais, c'est Il y a sûr. du temps, voilà. Enfin, T'en voudras pas de citer, je pense. Hein. Passons, donc il m'en voudra pas que. S'il m'entend là-haut. Là, quand vous avez une personne au quotidien qui vous propose de rester un peu chez lui, tout ça, bon là, vous dites. Là,
vous êtes content quoi. Là, vous commencez à un peu reprendre dessus et tout. Ouais, il y avait un début, ça commençait à aller mieux. Ouais. Ouais, même s'il pouvait pas m'héberger parce que il était en location chez la dame du haut. Puis c'était un petit studio de rien du tout. Et moi, comme je fais de l'apnée du sommeil aussi, bah forcément, admettons, si même si j'ai endormi à même sur le chenille, avec la pathologie, je leur empêchais de dormir. Ah bah oui, c'est clair que si t'avais pas résolu ça, c'est compliqué. Pendant des mois, il m'a aidé. On mangeait ensemble, passait les journées ensemble, on rigolait. Il avait 75 ans, mais moi j'en ai 38. Et même malgré les différences d'âge, qu'est-ce qu'on s'entendait bien quoi. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est puissant. Des fois, je pense un truc qui sous-estime, mais des gens qui ont un âge assez avancé de nous. Mais ce qui était drôle, c'est Ça, comme il y c'est avait pas ce facile. truc générationnel quoi. Bah, Ouais. moi je suis de 86, lui était de 49. Bah, Ouais. forcément, il a vécu des choses que moi j'ai pas vécues. Mais moi j'ai vécu les trucs de jeunes de l'époque de maintenant ou des quelques années que je connais pas. Des fois c'était drôle ce mélange de génération. Ouais, les change un peu. Bah, c'est un peu comme toi et moi, c'est tout bête, mais tu vois, pour ceux qui savent ou pas, moi j'ai 25, toi t'as 38. Bon, on a 13 ans d'écart, on s'entend bien, et pareil, je pense qu'on peut autant s'apporter. Moi je connais des trucs que tu connais pas, peut-être, et inversement. On peut tous s'apprendre, et c'est ça qui est trop cool. Et surtout, moi j'ai remarqué ça, c'est un peu la vérité, je sais pas toi, mais quand tu parles avec des gens qui sont plus âgés que toi et tout, et bah tu peux apprendre beaucoup plus de choses et du coup il y a une Ouais. facilité d'ouverture d'esprit alors que moi c'est la vie que j'ai, je sais pas si tu t'es considéré comme ça. Tu vois, en étant plus jeune, même moi je regarde les gens autour de moi, le paradoxe c'est tous les gens avec qui je m'entends le mieux, pour la petite anecdote comme ça, un petit instant storytelling. Voilà, c'est une dernière, je vais faire chier les gens avec ça, je m'en fous, là moi c'est bachata gogo. Mais dans bachata, voilà, tu danses avec des femmes de divers âges, t'es le seul jeune et tout dans l'histoire. C'est pareil, j'avais fait du yoga, j'étais le seul gars évidemment le plus jeune. Là aussi pour l'anecdote, Comme par hasard. comme par hasard, ouais, c'est bon, c'est pour se détendre. Ah non, en vrai, le bien-être avant tout. Et d'ailleurs, un truc qui est marrant, je vais peut-être surprendre du monde pour l'anecdote du yoga. À chaque fois que je vais au cours de yoga, je parle jamais. Je fais limite, je suis une tombe comme on dit. Je dis juste, bonjour, boum, je fais ma séance. Et je dis, bon bah, à la prof et tout, écoutez, c'était sympa, bonne journée à vous, je pars comme ça. Et moi, j'ai remarqué un truc, juste la puissance du silence. Je sais pas si tu crois ça, mais autant des rois, juste pour l'anecdote comme ça, je sais pas pourquoi ça me vient, on disait souvent que le roi, pourquoi c'était le roi? Parce qu'il parlait quasi jamais. Les moindres mots qui sortaient, les gens, bon après c'était un délire à l'époque, mais d'après la rumeur, les gens, ils étaient en mode, ils idolâtraient comme c'était Dieu, tu sais, le divin, toutes ces conneries. Ils parlaient, ils disaient, oh il a parlé le roi. Parce que ça prenait, c'était tellement rare que ça avait une valeur énorme. Et moi, j'ai remarqué un truc, pour l'anecdote, bon, voilà, ma prof de yoga, celle en question, quasi même âge que moi, je crois, elle a 27-28. Voilà. Ouais, je vais pas dire. J'aime bien les femmes un peu plus âgées que moi, et comme tu m'as dit il y a pas longtemps, il y en a qui me trouvent mignonne à un certain âge, 30 nerfs, toi les 40 nerfs. Attention, il dit attaque vos mamans, battre la toi. Oh, cool. Ah, c'est le petit moment, hein, des foulards. Allez, let's go. Mais au final, bah, la prof, elle est jolie, voilà, je vais pas mentir. Blonde aux yeux bleus, voilà, assez grande, fille, bah, elle est jolie. Mais ce qui est marrant, c'est que bah, moi, je suis vraiment, j'allais que pour le yoga, je m'en foutais et tout. Je n'allais pas la draguer, elle jargonne, j'en ai rien à foutre. Et j'ai remarqué un truc qui m'a surpris, c'est une fois ce qu'elle m'a dit. Mais vraiment, elle est de manière gentille, elle apprécie vraiment. Elle m'avait dit, elle m'avait revu pour le yoga. J'étais vraiment content de te revoir, Yann. Mais là, le paradoxe, c'est ce jeu-là, je parle quasi jamais. Là-bas, c'est clair, je parle jamais. Je suis en mode concentré et tout. C'est juste des fois, elle me dit, bah, mets-toi plus dans ce sens-là, fais ce mouvement-là. Bon, là, t'es pas assez droit. Tu lèves un peu plus droit quand tu fais la posture et tout. Attention, je fais les épaules, faut pas se déchirer un muscle. Et c'est marrant, t'as vu, elle m'a dit, je suis content de te voir. Et tu parles quasi pas. Morale de l'histoire, ouais, la rareté de la présence, c'est aussi. C'est le charisme. Charisme. Et on me l'a déjà dit. La prestance. Et franchement, tu veux rigoler ou pas en parlant de prestance? Il y a pas longtemps, il y en a une qui m'a dit, je fais comme ça, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Un petit instant séduction rapide, après on va repartir sur les chapeaux de roue. Et elle m'a dit, bah, je trouve que t'as du charisme, t'as de la prestance et tout. Je sais pas, je t'ai vu aller parler J'ai avec des gens. déjà dit ça aussi, mais Toi aussi. professionnellement parlant. Ouais, c'était dans les deux sens. Un pro avec qui elle a envie de faire de l'impro. Attention. Moi, je sais que par mes différents boulots, dans certaines supérettes et tout. Ouais. Bah, comme je disais tout à l'heure, hors caméra, je disais, à chaque fois quand j'entrais dans un magasin, il y a un changement de direction. Bon, Ouais. c'est pas moi qui provoquais le départ du directeur, hein, bien sûr. Hein. Ouais, mais c'est ça qui C'est que c'est drôle. Et du coup, chaque fois, parce que. Pas trop incognito, c'est Greg Guillotin, merde, c'est son collègue. Et du coup, à chaque fois, des fois, t'avais des gens qui me disaient, c'est vous le nouveau directeur? Bah, j'aimerais bien, mais Non. c'est pas encore moi.
Peut-être un jour. Pas encore, mais ça va venir. Peut-être un jour. Ouais. Et souvent, je sais plus, il y en a un jour, ça m'a marqué. Je bossais à Paulin à l'époque. Et, Ouais. j'étais en début de seconde, j'avais pas tardé à faire le magasin. Un monsieur qui arrivait et tout, il fait vous parlez bien et tout, il commence à me parler et tout. Et il me dit attends, vous avez une certaine prestance et tout. Je fais mais qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai une certaine prestance et qu'est-ce qui vous fait dire que je suis le directeur? Parce que c'est pareil, mais c'est vous le directeur? C'est après il va changer de directeur. Je fais, C'est où le directeur? non, c'est pas moi. Et La chance qu'on arrête pas de me dire c'est vous l'employé du magasin. Commercial dans un magasin, vous travaillez dans un magasin? Waouh, putain, on est reconnu, hein. Et du coup, je fais qu'est-ce qui vous fait? J'ai une question, il y en a plein qui me disent ça. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis le directeur? Ça, c'est intéressant. Bah, je vous ai vu plusieurs fois, parce que forcément, dans la vie de tous les jours, moi j'ai un langage familier, quoi. Mais quand vous bossez, on peut pas, vous n'allez pas sortir les mêmes mots qu'on sort quand on travaille. À un certain moment. Ouais, si vous êtes face à un client, quand on travaille au magasin, vous avez un client qui vous parle, vous n'allez pas être fait de la vue si vous ne connaissez pas la personne, quoi. Il y a un langage professionnel, enfin, sans trop sortir des dingueries en langage professionnel pour que le client comprenne bien, tu vois. Ouais, tu fais pas. Je restais correct et technique tout. non plus. Quoi. Après, je restais normal, hein, mais il me disait, bah, il y a votre façon de parler déjà, en fait, c'est votre prestance. On sait quand vous êtes là, en fait. Il impose avec. On sent, c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Il y a votre charisme qui ressort, en fait. Je suis, ah bon? Putain, c'est drôle. Enfin, je m'en rends pas compte. Hein. Enfin, moi, je viens bosser, je fais mon taf. C'est marrant, la perception des autres, des fois, ouais. Je fais mon taf. Enfin, je fais rien de plus que. Pour moi, je pense être normal comme tous les autres. Ouais, même si je suis un peu barré dans la tête des fois. Mais qui bosse, mais ouais, normal. Quand je dis barré dans ma tête, c'est faire un feu, faire le foufou, hein, dans le bon terme. Ça, moi, j'aime bien rigoler aussi. Il est comme moi, David. J'ai déjà sorti des dingueries sur des vidéos et on sort un peu aussi, donc c'est le même gabarit, mais. C'est quand les gens apprennent quand plus les gens apprennent à me connaître, plus j'apprends à les connaître, et puis bah, je monte un peu forcément mon côté humour, taquin, ça. J'aime bien penser des vannes, tu vois, mais jamais pour se foutre de sa gueule, toujours bon enfant. En fait, de toute façon, il y a toujours le ton de ma voix qui fait, qui fait penser que il rigole en fait. Ouais, c'est dans un bon esprit, c'est pas de la méchanceté gratuite quoi. Même au boulot, des fois, il y a des clients avec qui je me permettais de ça. Sortir des blagues. Ouais. À la fin, je me souviens d'une femme, elle arrive à la caisse et tout, et puis elle me voit, et puis elle commence à rire. Et puis je fais, mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous. Je fais, écoute, j'ai encore rien dit. Mais c'est ça, mais c'est votre tête en fait qui me fait, on sent que vous allez sortir une bêtise en fait. Moi, je pensais que tu allais le dire. C'est comme ça, tu as vraiment ça et tu fais. Je peux vous faire pleurer aussi, si vous voulez. Cette dame-là, justement, parce que des fois, quand vous bossez, vous êtes des fois dans un tel état de fatigue que vous ne faites même pas attention à certaines choses. Un jour, je suis en caisse, je sais plus comment parler de ça, puis la dame, elle me dit, bah moi aussi, j'aimerais bien qu'on me fasse des massages. J'ai personne, je suis tout seul et tout. Oh! Je venais de passer 3 heures à faire la mise au rayon assez intense et tout. Je me tenais en caisse un peu pour bien me récupérer et tout. Ouais, normal, ouais. J'avais un stagiaire à côté de moi. Et là, j'ai même pas capté ce que dit la dame. Elle part. Et là, mon stagiaire de l'époque, il me dit mais t'as entendu ce que t'as dit, ma cliente? Souvent, je me permettais au stagiaire de me tutoyer. Bonne ambiance et tout. T'enlèves la barrière. C'est vrai que la barrière, elle n'est pas plus vite que ça. À l'époque, à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais pas la trentaine encore, j'avais peut-être 24-25 ans, et lui, il avait quoi? 17. Ouais, t'avais vers mon âge en fait. Ouais, il avait juste un peu 10 ans de moins que moi, mais bon, j'ai dit, bah, tu peux me tutoyer. Ouais. Moi, j'ai pas 50 ans, tu peux me tutoyer. Ouais, c'est pas 60 piges. Je m'appelle pas monsieur, ça c'est pour les vieux, enfin les vieux, pour les vieux, je dis ça entre guillemets. Hein, tu dis appelle-moi David. Ça. Ouais, voilà, c'est plus simple. Tranquille. Moi je suis un gars simple en fait. Et du coup, il me dit, mais elle avait envie que tu passes chez elle pour que tu la masses et tout. Je fais, ah ouais? Mais oui, mais t'as loupé l'opportunité, je fais. Oh bah mince alors. J'attendais plus qu'une chose, c'est qu'elle revienne. Et on veut savoir. C'était trop tard. Le public veut savoir, David. Elle est revenue ou pas? Ah, elle est revenue plusieurs fois. Mais Boum! Quand elle est revenue, forcément, bah, le moment opportun était passé déjà depuis la veille. Ah merde! La fenêtre de tir s'est refermée quoi. Ah, complètement, ouais. Il fallait reproposer, il fallait dire. Autrefois, vous avez parlé de massage, juste comme ça. Vous êtes quelle huile? Plutôt huile de laurier,
Île de Rissin. Mais après, quand t'es dans le contexte professionnel aussi, tu vois, Ça peut être compliqué, bah oui. Après, surtout quand t'es en caisse et que t'as deux personnes qui font la queue, ça et tout. Donc, mais moi, malgré tout, même si des fois il fallait être speed, j'avais toujours un petit mot sympa pour les gens et tout. ouais, cool quoi. Genre, des fois, je faisais des bêtises. Des bêtises aussi grosses que les miennes et tout. Mais ça les faisait rire. Quand je suis parti de ce magasin-là, Ça leur a manqué, non? il y a eu un changement de direction. Et moi, en fait, c'était une collègue qui devait s'en aller. Ok. Mais pour X raison, bah, c'est moi qui ai été sacrifié, on va dire. Ah non. Quand Ouais. j'étais le dernier arrivé, ma première partie. Ah bah oui. Et c'était plus facile de me dégager, comme j'étais pas d'enfant et tout. Donc, Ouais, ils sont allés au et- plus simple et l'essentiel quoi. il y a eu un changement de direction. À l'époque, c'est un gars de Brest qui avait racheté le magasin, donc il avait investi dans le magasin. Et moi, la direction qu'on avait, parce que c'était un magasin qui appartenait au groupe Casino à l'époque. Ok. Et qui, point de vue administratif, on avait aussi un autre groupe. Et avec ces gens-là, nous, la direction proposait de me muter ailleurs. J'avais accepté au début, sinon je perdais vraiment mon boulot. Ouais, c'était pour pas le perdre en fait. J'ai fait quelques jours, bah après, enfin bref, je pars dans les détails, mais je suis parti parce que c'était plus comme c'était. Ça te plaisait plus l'ambiance quoi. C'était Et c'était puis, plus comme avant. je sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu un peu le fil, désolé. Mais ouais, quand j'étais là-bas, là, à ce magasin-là, c'est. Les dingueries que je sortais aux clients, et puis à chaque fois, ouais, quand c'est ça, quand je suis parti du magasin, quand je me promenais en ville, Ouais. il y avait plein de gens qui me reconnaissaient, qui n'osaient pas forcément au début me dire bonjour. Je fais, c'est bon, bah, j'ai enlevé la tenue de boulot, vous pouvez m'aborder, pas de soucis, moi je vais pas vous mentir, je suis social comme gars. Enfin, Et d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant en parlant de ça. Une anecdote récente que j'ai vécue il y a quelques et jours. attends, je finis juste, excuse-moi. Vas-y, Je me disais toujours la même phrase. Vous n'êtes plus dans le magasin, on ne voit plus. Ce tonnage, j'avais prévenu que je partais. Ah ouais, ok. Ah oui, c'était à ce point-là demandé. Bon. Ouais. Ah ouais, t'as marqué les esprits. On était 5 dans le magasin et je bossais souvent avec une dame. Ok. Qui franchement, c'était vraiment la bonne époque à ce moment-là, parce que je m'entendais très bien avec ces personnes-là. Ah, c'est ta collègue que tu me disais? Ouais, c'était un binôme, mais on se comprenait les yeux fermés. Niveau boulot, on avait la même vision et tout. Ok. Et puis, bah, souvent, les clients me disaient, bah, quand on passait dans le magasin et qu'on voyait soit votre collègue et vous surtout, enfin vous deux, bah, même si on n'avait pas forcément envie d'acheter quelque chose, mais c'était pas prévu, on venait vous voir en fait. Parce qu'on vous aime bien, parce que vous êtes sympa, rigolo aussi, même si certains disaient, c'était certes des blagues pourries, mais en fait on rigole quand même quoi. Tellement drôle des fois la façon dont vous racontez vos histoires. En fait, c'est la personne en soi qui la rend, qui les intéresse et tout quoi en fait. C'est là où ils aimaient bien dans ce magasin parce que je pense tu devais, sûrement avec ta collègue, leur apporter un moment un peu unique et de bonheur, on va dire ça comme ça, parce que peut-être des gens ils n'ont pas de vie facile et tout, ou des routines un peu pas ouf. Oui, je l'ai eu aussi dans un magasin. Ouais. Pareil, là, j'étais en caisse. Je me souviens, cet après-midi-là, j'étais tout seul dans le magasin pendant un petit moment. Et là, il y a un gars qui vient s'acheter un bois. Il me dit, bon, je prends ça, puis je vais me jeter enfin, je vais aller sur un pont et je vais me jeter, quoi. Moi, je me fais, mon gars, qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Attends, petit quoi. Reste un peu là 5 minutes. Je vais discuter un peu avec toi. Et fais pas le con. Toi, t'as été cool avec lui en fait, ouais. Bah ouais, je voulais complètement triste et tout. Il était vraiment dans le mal quoi. Parce que moi, en plus, quelques mois avant, j'avais vu mon accident de voiture. En gros, je sortais du travail et là, la voiture, 5 minutes après, je pars en tête à queue, elle glisse. Ouais. Et puis, bah, à un moment donné, le bas-côté, il n'y a pas de barre de sécurité, donc gros plonge. Allez, blanc, ça part. Sans rentrer dans les détails, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, j'ai chuté de 10 mètres. Ouais, Et je suis toujours là. C'est un miraculé le mec. Simple fracture de côte, et là on me dit, monsieur, vous vous rendez compte, vous auriez dû y passer. Je sais même pas comment j'ai fait, je sais même pas comment, parce que j'ai été éjecté de la voiture, je sais même pas comment j'ai fait, et là j'ai le trou noir complet. Et c'est plus qu'elle le survivant, là c'est David le survivant, bordel. Putain, mais t'arrives des trucs sérieux. Ou David, le cascadeur. Ouais, pas mal. D'ailleurs, j'attends toujours pour les cascades, s'il y en a qui veulent qu'on fasse de la doublure pour cascade. Peut-être on verra sur le grand écran. Là maintenant, tu vas devenir connu avec moi, fais gaffe. Hein. On n'oubliera pas, hein. Si vraiment la chaîne elle se fait péter, tu te souviens quand on a fait le premier podcast, ils vont me dire on revoit David, bah, David tu le reverras, il sortira la chemise, bientôt le costard commence, on sera tous dans le costard, on sera en mode ok, on est au café,
et on va parler comme de vrais mecs d'affaires, tu verras bien ça va être ça. Et je vais la raconter aussi une anecdote de tout à l'heure, là, que j'ai pas oublié. Ah, et du coup, quand j'ai eu ce truc-là, Ouais. qui s'est passé peu de temps avant, quand je vois ce gars-là, je fais non, mais va pas jeter sur un pont, t'es fou, gars. C'était un jeune? Ouais, c'était un jeune, ouais. Il avait 25 ans, je dirais. Ouais, ok. Et moi, j'avais quoi déjà? J'avais peut-être 31 ans, j'avais censé être 31 ans, ouais. 2017, ouais. 31 ans. Et je lui parlais un peu, je lui dis, vous savez, la vie, je sais que c'est pas facile et tout, les hauts et des bas, mais faut jamais rien lâcher, quoi qu'il arrive. À un moment donné, la roue fait toujours partie du bon côté. Ouais, je comprends. Puis moi, je disais déjà à l'époque, ouais, bah, moi, il m'est arrivé plein de merde et tout, jusqu'à mon accident et tout. Parce qu'il y a aussi, bah, quand vous pensez négative, bah, il y a tous les côtés négatifs qui viennent. Et là, vous dites, mais Ouais. quand je vais m'en sortir, j'en ai Ouais, marre. ouais, ça fait un effet rebond, peut-être sur la poste, quoi. Vous voyez pas le bout du tunnel, quoi. On avait bras-le-bol. Ouais. Et film, parce que j'ai eu aussi des périodes, forcément, dans tout ça, dans la rue, tout ça, où j'étais en dépression. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. Je sais même pas comment, mais si, grâce à l'accident, du coup. Ah oui, ce que tu m'as raconté. Voilà, seul accident, ça m'a permis de me ressentir sur moi-même, parce que je vais aussi sentir des ruptures sentimentales. Et ça avait duré combien de temps, ta dépression avant l'accident? Pour qu'on ait un peu de contexte. Déjà, j'ai eu deux phases. J'ai eu une période déjà il y a un peu plus de 10 ans, 2012. Ça a duré 1 an et demi jusqu'à ce que je commence à retravailler. Ouais, jusqu'à mi-2013 alors. Ouais, là, on retrouve un réseau amical, tout ça, enfin discuter avec des gens, entre une vie sociale en fait. Ouais, bien sûr. Et travailler, ça m'a vraiment mis d'aplomb. Ensuite, après, bah, quand j'ai commencé en 2015, au moment où j'expliquais au début de la vidéo, quand j'avais perdu mon père, Bah oui. je suis venu aussi de perdre mon travail, malheureusement aussi. J'ai tout perdu. Ma meuf, j'avais en même temps, juste après avoir perdu mon boulot, je m'étais mis avec quelqu'un, mais je l'ai perdu très vite. Ouais. Quand vous mettez avec quelqu'un de bipolaire, c'est pas facile. De toute façon, je t'ai raconté l'histoire. T'inquiète. Donc, quand vous perdez votre copine, c'est quand vous dur. perdez votre père, Putain. suite à un accident, quand vous perdez votre boulot, Ouais, c'est les trois en même temps, quoi. Là, le trio infernal, quoi. là, la totale. En fait, en vrai, il me reste plus que quoi? Bah, ma voiture et mon logement. Alors, pour donner, ma voiture, je l'avais plus, c'est eu l'accident. Et du coup, la deuxième dépression, c'est qu'en fait, finalement, c'est grâce à mon accident que je m'en suis sorti. Parce qu'en fait, donc en 2010, en 2016, ouais, je m'étais remis avec une autre. En 2015, je m'étais remis avec une autre fille, la fameuse dont tu m'as sorti le prénom tout à l'heure. Madame D, on va dire. Ouais, Ok, ça a Madame duré D, jusqu'en 2016. Ok. Donc après, en 2016, j'ai eu à nouveau la dépression, que je pense qu'il couvait depuis un moment suite au décès de mon père. Ouais, c'était encore en toi. Ouais, malgré tout, même si j'étais en couple et tout, que j'étais bien, enfin en apparence, je pense. Ouais, l'image à l'extérieur rendait bien, mais à l'intérieur c'est compliqué. Oui, parce que j'ai toujours ce côté bout en train, un rigolard, rigoler, tout ça, humoristique et tout. Ouais. Mais ça m'avait sauvé, quoi. Ça m'avait un peu sorti de la dépression et tout, mais ça pouvait déjà pu. Et venu le jour de l'accident. C'est ça qui m'a sorti de la dépression en fait. Ouais, là t'as eu un déclic en mode l'importance de la vie et tout. Là, je me suis dit. Ça t'a remis dedans, quoi. Waouh. Enfin, les premières semaines, où j'ai eu l'accident, les premières semaines étaient compliquées. Je réalisais pas et tout, et puis j'avais plus ma voiture, j'étais devenu fou et tout, puis je repensais à l'accident en boucle. Et après, là, quand vous passez au-dessus de ça, vous vous dites, waouh, en fait, ouais, j'aurais pu ne plus être là. Ouais, tout aurait pu finir déjà, quoi. Ouais. Le film il s'arrête, quoi. Et là, je me souviens, pareil, plus quand j'ai eu l'accident, ça fait 3 semaines que je vais commencer à retravailler dans un magasin, j'étais en CDD à ce moment-là. 3 semaines après, je me plante. Pas de bol. Ah oui. Ah bah oui, c'était ça. Ah oui, ouais. Chose à pas faire par contre, c'est pour raconter vite fait l'histoire, j'ai eu une simple fracture de côte malgré tout. Alors le contexte c'était, comme je disais tout à l'heure, je glisse, je tombe de 10 mètres, enfin la moto tombe de 10 mètres, moi j'ai dû faire peut-être 7 mètres. Ok. J'arrive, j'avais une entreprise sur le côté, c'était vers la zone de Tulipig, pour ceux qui connaissent. Je tombe chez Réseau Pro, ouais, mais attends, heureusement que c'était l'après-midi. En plus, l'histoire elle est dingue parce qu'elle est folle. Je sors du boulot,
Je m'apprête à mettre ma ceinture de sécurité. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai. Déjà, c'est vrai que j'étais fatigué, tu vois. Je me dis, oh zut, je vais pas mettre ma ceinture, vous l'avez pas. C'est comme si inconsciemment, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Ouais, mais je pense que c'est ton instinct qui a parlé vraiment. Il y a un truc qui s'est passé à notre sphère, ça a senti, ça sent le danger, donc si tu veux avoir une chance, fais pas ça, quoi. Je C'était l'ai, peut-être ça l'idée, quoi. je l'ai pas mis, Mais pas la ceinture cette fois-ci. je l'ai pas mis, et du coup, bah, je commence à rouler. Moi, je roulais normal, hein. Je arrive sur la zone de Tilipi, j'allais vers Plugufon, et là, au moment donné, je glisse. Je sais pas, on saura jamais si c'est sur du verglas ou sur du mille. Ça y est, les passages des camions à côté. Ouais, c'est un des deux de toute façon. Enfin, de toute façon, peu importe, je glisse pas en tête à queue. Sauf que la voiture, elle s'arrête pas. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils essayent de freiner, quoi. Mais ça sert à rien, il faut pas freiner. Et Ouais. du coup, la voiture, bah, hop. Et là, j'ai une phrase malheureuse. Je sais que je vais tomber. Moi, je dis, oh, c'est la fin, quoi. Je merde après, enfin mince, après le père, le fils. Bordel, non! J'ai pas fini, mince! Putain, ah bah ouais, tu m'étonnes, à ce moment-là, ça doit cogiter. Je tombe avec la voiture. Le souvenir suivant que j'ai, c'est je suis comme ça, debout comme ça, suspendu, accroché au grillage en bas. Comme si, par exemple, je vais cambrioler l'entreprise, hein, et que Ouais. j'allais escalader le grillage et tout. Ouais, comme si tu grimpais le grillage, quoi. Ouais, en mode grimper, quoi. Putain. Et, Ok. et du coup, là, à ce moment-là, je fais ouf, mon Dieu! Et là, je me tourne comme ça, là. Et là, je vois la voiture qui était à l'envers, le toit complètement écrasé, qui était dans la cour de l'entreprise, à 2h de l'après-midi. Wow, Et là, je me dis, purée, bordel. c'est passé quoi? Et là, je fais, voilà, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais exprès de glisser, hein, pour toucher le sol, quoi. Et là, je fais, oh, j'avais mal tout ici, tout au ventre et tout sur les côtés. Je fais, bon, putain, c'est mes côtes qui sont pétées, c'est pas possible. Ouais. Je vois deux personnes qui arrivent et moi, mon instinct, c'est. Je me dis, j'ai une phrase débile, je fais, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Non. Tu sais pas quand t'es. Voilà. Oui, bah, après, ouais, je me doute. Bah oui, Il dans la faut tête pas rentrer dans l'entreprise, chez eux, et puis je me souviendrai toujours, t'as le comptable d'entreprise qui est là aussi, à un moment donné, elle ouvre la porte, je rentre, elle me dit, monsieur, touchez pas votre cuir chevelu, je fais pourquoi? Bah, vous avez un bout de branche d'arbre, en fait, logé dans la tête. What? Ouh! Ah oui, tu me l'as dit. Et après coup, je me dis, mais comment ça se fait que ça a pu venir là, se loger là? Ils sont où les arbres? Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. Ils sont où les arbres? Il a volé. Ils sont loin, quoi. Comment il y en a un il y a une branche qui s'est fait la malle et qui s'est. Il t'a pas laissé savoir d'où ça venait alors? Je sais pas. J'en sais rien. T'avais un bout d'arbre sur le crâne en fait. J'ai eu un bout d'arbre, un bout de branche d'arbre, tu vois, ici, là. Sur le côté, là. Waouh! Et je sais pas si on voit bien aussi. Et du coup. Je me rappelle ici, je pense. Et Ouais. non, je faisais moi si on voyait bien. Ah ouais, si j'étais. bah je trouve que ça va, tu trouves ça va ou pas? Ouais. Et du coup, je rentre dans la boîte, ils appellent les secours, tout ça, les pompiers, tout ça, machin. Et là, je vois, oh, j'ai mal au côte, je me suis dit, j'ai mal au côte. Là, j'ai dit, on va se laisser avec ça, je m'en sors bien, quoi. Et là, ils m'ont dit, en fait, pendant ce temps, pendant que je me crachais, il y avait un stagiaire dans la boîte, dans l'entreprise. Il était en pause, il boit son café tranquille, il regarde par la fenêtre, il me fait, oh! Oh là, il y a un gars qui est en train de se planter, là. Les stagiaires d'entreprise, rapport de stage. J'ai fait un accident direct. Est-ce que je suis éligible à aller bosser dans cette boîte? C'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a deux gars qui sont venus tout de suite. J'ai dit, ils sont actifs. Ah, c'est lui qui l'a prévenu en fait. Il a dû prévenir, je pense. Et alors, tu as revu le stagiaire après? C'était Ouais, alors moi, je n'avais pas fait gaffe qui c'était le stagiaire et tout, parce que j'étais dans un état. Bah oui. Et là, apparemment, d'après ma collègue, il serait de haut, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une simple fracture de côte. Ouais. Je suis quand même retourné bosser le lendemain. Je me suis dit, bah, ouais, ça va aller et tout. Parce qu'une fracture de côte, il y a pire. Comme à 4 ans, à cause d'une quinte de tout, je m'étais déchiré les côtes. Ça, c'était. C'est dur, je me suis dit, la fracture, ça a l'air d'aller. On va travailler. Tranquille. Faut pas faire ça, hein, parce que dis donc, je conseille pas le recul de faire ça.
T'as juste. Voilà, parce que combien de temps ça fait? Ouais. Bon, ouais, pas trop mal, 1h09. On va pouvoir finaliser, je pense. Ça va être un gros podcast, on me connaît tous les deux. Ouais, je vais essayer d'abord. Tu les mets ensemble, ça y est. Mais ouais, je pense qu'on va pas Je vais tarder essayer à de- arrêter le podcast. Mais on est pas mal, même. Je vais essayer Dans notre d'abréger, je vais essayer d'abréger. Vas-y, parce que t'inquiète. C'est vrai que l'histoire, elle est folle et tout. Ouais, mais c'est intéressant, ouais, cette histoire-là. Ça peut concerner n'importe qui. Je suis quand même allé bosser et tout. Bon, je conseille pas parce que bon, bah, et la douleur et tout, moi j'étais sur mes docs et tout. Et puis, je me souviens, là, ils m'avaient tous dit à ce moment-là, hein, mais monsieur, vous aurez dû mourir en fait. Vous aurez dû y passer. Il y a des films à mort. Le fait d'être là encore, je me dis. Ouais. Après, quand j'ai atterri à la rue, je me suis dit, j'ai pas signé pour être à la rue, quoi. Moi, je considère que ma vie actuelle, c'est que du bonus. Après, j'ai pas voulu être à la rue, tout ça, c'est pas voulu. Bon, après, c'est de ma faute, hein, j'avais que payer ce que je devais. Ça se trouve, j'aurais peut-être une vie meilleure. On sera jamais. Hein. Ou alors une vie toute pourrie, en logement, tout seul et tout. Et je me dis, bah forcément, les gens que j'ai rencontrés le temps que j'ai passé dehors, je les aurais pas forcément rencontrés comme dans le contexte. C'est ça qui est quand même intéressant, je pense, je sais pas toi, mais ouais, peut-être la richesse dans cette histoire, au final, c'est surtout la rencontre, tu vois. Parce que des fois, tu as des situations. Bah, moi aussi, j'ai failli vivre ce que tu as vécu. Ah, attention, petit bonus. Moi, alors peut-être tu le sais pas, mais moi j'avais vécu une période de temps, voilà, j'étais avec ma grand-mère, à un moment, c'était je crois, il y a 2 ans et demi, 3 ans. On aurait pu être à la rue, on n'a pas été à la rue. Mais en gros, ce qui s'est passé, ça je pense, ça pourrait aussi parler à des gens qui peuvent vivre ça. La maison, on avait un crédit, il n'a pas été totalement remboursé. Et malheureusement, la baraque a été rachetée. Tu sais, tu as la trêve hivernale. Tu peux pas être dégagé de ton logement. Faut attendre le 1er avril. Bah, nous, c'était en mode dès le début avril, je crois, 2022. Ouais, c'est ça, c'est de novembre à avril, je crois. C'est ça exactement. Bah, nous, début avril, la personne qui avait acheté la maison, malheureusement, on a dû partir et tout, c'était un petit peu compliqué. Et on n'aurait pas dit comme ça, mais on a été dans un Emmaüs. Bah, je tiens à faire quand même une précision. C'est à des gens, la pensée populaire, faut le savoir, hein, tu vois. On dirait pas, vu d'extérieur, Emmaüs, tu dis c'est Emmaüs et tout, l'abbé Pierre, c'est tranquille. Non, non, Emmaüs, on payait comme si on était à l'hôtel. Et en gros, je sais pas de mytho, quand on était trois et tout, d'un moment, je crois à trois, on payait quasiment sur un mois, hein, je déconne pas, on était presque à du 900 balles et tout. C'était je sais plus combien par personne. Et en gros, il nous a fait une ristourne, c'est-à-dire, ce qu'on payait quand même, c'était cher, il nous a fait pour 2 personnes, alors qu'on était trois. Le prix de 3 personnes, c'était encore plus cher, tu vois. Donc, ouais, la morale de l'histoire, c'est que des fois, tu peux pas t'y attendre sur une situation. Et pareil, ma grand-mère aussi, elle avait fait une rencontre. Voilà, je sais pas si elle regardera le podcast ou pas, c'est jamais, mais voilà. Mais une rencontre un peu comme toi t'as fait. C'est-à-dire, ça rejoint un peu Michel. C'est qu'elle a rencontré une dame à une époque, bon, je peux le dire aussi, hein, qui s'appelait Marilyn, et elle aussi, elle était à la rue. Et ce qui a été assez touchant et surprenant avec cette dame, je me souviens, les premiers soirs qu'on était dans le immeuble, je la voyais, elle était dehors devant ça. Le petit logement, là, dans le c'était des petits logements quand même, tu vois, un petit peu mis au même endroit avec une baie vitrée. Elle était en train de fumer sa clope et tout, tu vois. Et moi, je l'avais discuté un peu avec elle comme ça et tout. Ma grand-mère aussi, après, on a commencé à la croiser et tout. Et pareil, cette dame-là vivait dans sa voiture à la base. Et elle expliquait, au fur et à mesure avec le temps, là, ça peut être avec elle, c'est devenu. C'était une connaissance. Après, je suis devenu une bonne amie avec ma grand-mère. Elle avait 50, 58, 59, quasiment la soixantaine. Au final, je crois qu'elle avait 57 ou 58 quand on l'a rencontrée. Et elle racontait que au niveau de sa famille, elle était pas très proche d'elle et tout, qu'elle était seule, elle était partie en Bretagne. Malheureusement, elle était très déçue et pas très bien reconnue auprès de sa famille. Et c'est vrai que tu te dis, c'est dur, hein, la personne, putain, sa famille est là-bas, hop, elle part, mettons, à l'autre bout du monde, sûrement à l'autre bout de la France. T'es plus toléré chez toi, c'est compliqué, tu vois. Et au final, voilà, elle sympathisait avec elle. Et après, elle avait gardé contact. Et nous, on a enchaîné en gros tout ce qui est les campings et tout. On a fait pas mal, hein. On a rencontré des gens, hein. Et après, on a sympathisé. D'ailleurs, le mec qui gère le MAUS en question, il a tout reconstruit maintenant. Et c'est devenu pas mal, voilà. C'est un peu un site touristique, tu peux même prendre un café tout là-bas. Bah, part, on va garder un bon contact avec lui, tu vois. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est juste quand je faisais Mister Bretagne, je l'avais dit que j'allais passer, que j'allais faire un discours. Il m'a aidé à faire un discours. Mister France bientôt, bien entendu. Ça m'échappe aussi. Pas mal, let's go. Et ouais, juste, malheureusement, pour ce que je voulais dire sur la fin de cette anecdote, c'est que cette personne est décédée il y a. J'étais en animation, tu vois. C'était en fin d'année 2023 ou début 2024. Je crois que c'était début 2024, ouais, il y a moyen. Il y a.
Ouais, il y a un an et quelques, au moins, presque un an et demi, on va dire. Et ça a été dur pour ma grand-mère et tout, et bah, pareil, c'était une rencontre de circonstances, mais qui a été une super rencontre. Et je pense que des fois, c'est mon avis, au final, tu sais, il n'y a pas de vie parfaite ou imparfaite. Je pense que Personne n'est parfait. ouais, mais tu sais, dans la vie tout court, Oui, oui, la oui. vie est un peu telle qu'elle est parce que, tu sais, Mm. si à chaque fois tu te dis, j'avais dit, échanger ça avec, bah, voilà, mon coach, tu vas pouvoir avoir le podcast David aussi, je te fais la pub. C'est un abonné aussi de la chaîne, hein, je l'ai peut-être pas dit, mais attention, je suis très près, ouais, je suis une évolution. C'est qu'il m'avait dit un truc super puissant, c'est que, il n'y a pas de, il m'a dit, c'est une phrase qui m'a marqué, qui est magnifique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. C'est Alors, pas ça? c'est pas celle-là, mais je suis d'accord avec cette phrase-là, je l'ai dit plein de fois, c'est top que tu l'aies dit, au moins les gens, ça leur donne de la matière. Il n'y a pas de situation. Il m'a dit ça, aucune situation n'est dramatique ou exceptionnelle. Il m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça et tout, bah d'ailleurs c'était toi le moment dur et tout. Quand j'étais en vacances, en gros, je te fais l'anecdote aussi. Ouais, les gens aussi vont le savoir, j'ai été à un séminaire en gros de jeunes entrepreneurs et tout. C'était en avril. Et en gros, c'était un Airbnb qui avait été pris avec les gars, d'un avec nous aussi. Enfin, on était six là-bas. Et tu vois, c'était un peu une colloque de jeunes et tout. On se faisait bouffer tous les matins et tout. Donc, malheureusement, je suis pas dans une période où je pouvais profiter pleinement. Voilà, parce que comme je t'avais dit, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais les grosses dingueries qu'on m'a balancées et que ça m'a mis au plus mal. Et il m'avait sorti cette phrase. Et là, quand j'ai pris du recul et tout, j'ai fait aussi le podcast avec lui. Et je me suis dit, il a raison, en fait, t'as aucune situation qui est exceptionnelle. Ou alors. Vite fait, c'est neutre dans le fond. Après, c'est toi qui vas choisir, un peu comme on disait tout à l'heure, le positif et le négatif, mais de quel côté tu vas, c'est tout. C'est toi qui choisis dans le fond. Et au final, ouais, c'est un petit peu pareil, et comme dans partout, c'est que je pense qu'il faut choisir, il faut essayer d'aller de l'avant. C'est comme moi, tu le sais, je suis en mode process de reconstruction. Moi là, c'est con, hein, je suis en podcast avec toi là, sur YouTube. Mais je me dis, dans le fond, tu vois, je fais quand même quelque chose. Après, pareil, une fois de plus, les choses sont pas faites forcément des fois, même dans nos vies, tu as dû le voir, hein, dans le bon ordre ou avec la meilleure des logiques. Mais je pense que si tu avances jour après jour, t'iras quelque part. Faut juste essayer d'aller vers l'endroit que tu veux ou qui te serait souhaitable, et au moins on va quelque part, faut avancer. Parce que tu dis tout à l'heure, si tu restes paralysé, tu peux pas. Bah, c'est un peu comme quand t'es dans la rue, il faut essayer d'avancer malgré tout. Et tu peux pas rester au même endroit. Non, tu peux pas. Bah voilà, ouais, c'est un C'est peu ce la que je même. fais, c'est ce que je. À un moment donné, j'étais figé, hein, je stagnais, hein, je restais toute la journée à Carrefour, je dormais au même endroit, tout ça. À un moment donné, tu peux plus, quoi. Tu peux plus. Puis pour avancer vite et tout. Ouais, Par rapport pour les mots de la fin, au vas-y. fameux Michel dont je vous parlais, donc il m'a beaucoup aidé au quotidien. Mais cette personne est décédée parce que bon, un jour, bah, je l'ai trouvé mort chez lui. Et après, à partir de là, surtout quand vous vivez dehors, qu'est-ce que c'est dur, hein. Ouais, c'était notre épreuve, ça encore. Parce que quand vous passez du temps avec cette même personne au quotidien, Ouais. et que de jour au lendemain, vous ne l'avez plus, vous voyez plus cette personne avec qui vous entendez super bien, on délirait et tout, Ça fait bizarre. Hein. on n'a même pas le temps de faire le deuil parce qu'à un moment donné, bon, bah, vous êtes triste, mais à un moment donné, on est obligé de rentrer. Enfin, moi, je sais pas pour les autres, mais qui ont vécu, enfin, tout le monde n'a pas vécu cette même galère-là, un décès et tout, Non, non. comme moi, là. Ouais, c'est clair. Ouais, toi, c'était frontal. Ouais, moi, j'ai vraiment découvert littéralement mort chez lui, quoi. Donc, j'arrive chez lui, j'allais sortir une connerie encore, et là, je vois, oh non, c'est pas vrai. Et ouais, Le même jour de la mort de mon père, à 10 ans d'intervalle en plus. c'est dur, ouais, faut le savoir. Et là, vous rentrez, C'est symbolique. Hein. plus de quelques jours après, je suis rentré en mode survie, j'avais pas le choix. Fallait que je survis, parce que j'ai pas tout forcément raconté, mais j'ai été arnaqué, on m'a volé mes sous. J'ai un monsieur, bah, vous savez, l'arnaque, les gens qui disent ouais, je veux t'aider et tout, je te fais un petit chèque. Et des fois, bah, il y a des moments, désolé, mais vous avez beau avoir une force de caractère, des fois on est vulnérable. Ouais, Du coup, il y a des moments de faiblesse, il vient vous encaissez le chèque, après le gars il vous dit oh, bah, file-moi la moitié du chèque pour distribuer aux autres personnes qui sont à la rue. Et puis, bah, vous retirez 700 balles. Puis bah, après, le lendemain, la banque vous dit bah, chaque emploi et tout, bah, hop, et puis moins 800. Et 2 mois après, compte clôturé parce que bah, le découvert, il a mis 2 mois de réglé. Ah, tu m'étonnes. Ensuite, je mets un contrôle RSA, tout ça, que je savais même pas. J'ai pas eu de sous pendant 3 mois. Donc pendant presque 6 mois, c'était la galère la plus totale, sans un sou, rien. Ouais. Je sais, dans les gars, je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Je sais pas. Je sais même plus, mais je me dis, j'ai réussi à m'en sortir, c'est fou. Et le pourquoi du quoi, maintenant je suis en appartement, c'est simple. Ouais, c'est chez David qui se passe le podcast, en exclusivité. Il m'a invité, donc ça fait plaisir. Voilà, faut le savoir.
J'ai, après la mort de mon ami et tout, bon, j'ai deux personnes qui sont apparues dans ma vie. Comme si c'était écrit en fait. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait un peu, tu sais, je sais pas si tu connais l'analogie du train. C'est que, en fait, du début à la fin, il y avait quelqu'un dans le train. Et c'est quelqu'un, c'était toi, ça a toujours été toi. Et t'as des gens divers par ta vie. Alors, t'en as qui restent, hop, t'en as qui sortent, et Ouais. t'en as quand même, ils vont rester un long moment, et peut-être jusqu'à la fin, ou alors une bonne partie de ta vie, mais ça fait un peu ça, tu vois, c'est C'est des comme étapes. si tu étais dans une série télé ou dans un animé, un manga par exemple. Ouais, Tu vis ta vie, c'est comme si tu vivais plusieurs arcs en fait narratifs. ouais, pas mal, ouais, mais c'est ça, bah T'as oui. des gens qui s'en vont, bon bah, c'est comme si bon bah t'as ces deux, trois, bon, ces deux personnes-là, bon l'histoire est finie, tu les vois plus quoi, ils partent et tout, ils ont fait leur job, Ils ont joué leur rôle, on va ouais, dire, leur rôle plutôt ouais, dans ta vie. Ouais. c'est mieux choisi. Et après t'as d'autres qui apparaissent, voilà, et là t'as un nouvel arc narratif Mhm. moi c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est un peu ça la vie, en fait, quand tu regardes, c'est Moi, comme j'ai une eu vie de aussi sur rencontre. ma. J'ai assez. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la maraude, c'est avec la Croix-Rouge. Ils viennent à la rencontre des sans-abri, ils sont là pour apporter un peu à manger, un peu de soupe, un peu à manger et tout. Mhm. Et puis, moi, des fois, tu sais comment je suis, moi, des fois, je sais pas comment je fais des fois pour sympathiser avec des gens, des fois improbables. Et un jour, il y a un gosse, un chef d'équipe, peut-être pas forcément dire son nom parce que j'ai pas envie qu'il soit dérangé et tout. Ouais, bah, dis juste que t'es un chef d'équipe, vas-y, rassure, c'est Voilà, ça. un bénévole de la Croix-Rouge, à un moment donné, à force de discuter avec lui, qui connaissait la pathologie de l'apnée du sommeil, il m'a dit, mais tu veux pas qu'on fasse ça finalement auprès du CCAS avec ton accord et tout? Parce que je pense qu'il en avait marre de voir dehors. Il voulait que je m'en sorte. Grâce à lui, j'ai réussi à m'en sortir parce que des gens du CCAS sont venus me voir. J'ai accepté un accompagnement au niveau de mes. Parce que même Mhm. si je suis une personne autonome et tout, à un moment donné, quand t'es à la rue, tu fais plus rien, t'as plus pouvoir, rien. Ouais, t'es dégoûté. Quand t'as pas trouvé une nouvelle raison de vivre, tu laisses aller à toi. Donc, je veux un accompagnement et le pourquoi du comment je suis là, c'est simple. Avec cet accompagnement-là, déjà, on a bifurqué vite à la partie santé. Parce que on a commencé à vouloir monter un dossier et puis on était chez le médecin traitant Mhm. qui demandait une prise de sang. Et là, on découvre que j'ai le diabète. Ouais, là, ça se complique. C'est peut-être con à dire, mais j'ai presque envie de remercier merci le diabète. Parce que c'est malheureux peut-être, hein, mais ça m'a sorti de la rue parce qu'à partir de là, j'étais à Mhm. l'hôpital une semaine. Je suis rentré dans une petite structure à côté du CCAS et ensuite on a rempli un dossier pour cet appartement-là. C'est un dossier appartement coordination thérapeutique en fait. C'est le temps de me remettre en forme et tout. Carrément. Voilà, le temps après de reprendre un boulot, mettre ça de côté et avoir mon vrai appartement. Que ça reparte, quoi. Et comme j'ai besoin de soins, comme j'ai besoin d'être appareillé pour dormir la nuit, comme l'appareil, il faut la brancher, c'est pas dehors, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de courant dehors. Ouais, c'est vrai. On va pas dire au mur, au ciel, donne-moi un peu de courant. Tu peux pas, non, tu peux pas. Donc voilà. Donc voilà le pourquoi du comment je suis là et puis la finalité de tout ça, les gars. Que ce soit les hommes, les femmes, enfin tout, ce que je veux dire par là, c'est que ne désespérez pas. Je sais que c'est dur, on passe par des phases compliquées. Comme encore ce matin, j'ai vu quelqu'un, je suis passé par chez CS tout à l'heure pour prendre mon courrier. Yes. J'ai eu une fille que je connais un peu qui me disait j'en peux plus, tout c'est trop dur et tout. Je sais que c'est dur et tout. Moi, j'ai vécu des choses pas faciles. Moi, je pensais que c'était fini, je m'en sortirais pas. Ouais. Il faut toujours, quand vous tombez à la rue, accepter déjà l'aide des gens. Mhm. Entourez-vous des bonnes personnes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est quand même beau que tu partages ça, ça me fait plaisir parce que y en a qui savent, mais toi tu l'as su, d'ailleurs tu l'as vu. J'ai vécu un moment bien hard là dernièrement, ça commence à partir. Ouais, pareil, je me suis dit cette phrase il y a pas longtemps, c'est marrant en mode. Tant que la partie continue, qu'il y a de la vie, c'est pas fini, il faut continuer, tu vois. Et plus tu avances, plus c'est rare. Et c'est là, j'ai l'impression, tu vois, il y a comme un second souffle qui commence à apparaître. C'est pas encore fini, mais c'est vrai que tant que c'est pas fini, donc faut aller de l'avant. Mais en tout cas, je pense voilà, on va pouvoir en rester là. Je sais pas si tu avais une petite mot à dire, une phase de forme, ou si c'était Non, vraiment. c'était juste pour dire, ne vous découragez pas, Ouais. même si ça dure. Même si vous tournez dans la rue, même si ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites-vous aider. Mhm. Faites-vous aider. Ne, évitez, et c'est possible d'éviter de tomber
pour l'alcool, Ouais, normal. la drogue et tout. Oui, Ce serait bien parce que Éviter les dérives, c'est ça. ces dérives-là, c'est compliqué d'en sortir. Ouais, T'es pas ça- cette addiction-là. Ça pardonne pas. Je vois des gens, ils sont depuis 10 ans à la rue quoi, à cause de ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais. C'est des merdes Donc qui moi, je motivent. voulais juste vous dire, ne désespérez pas. Vous allez passer certainement, si vous tombez dans la rue, ou s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont plus mal, ne désespérez pas. Mhm. J'ai vu, ça fait 5 ans que j'ai pas été dans un logement. Et ça y est, cette galère, Je suis elle a fini depuis une bonne Là, semaine. depuis jeudi, je suis installé. Je vis 5 ans après, quoi, je me dis. On va pas se mentir, on va le dire pour la fin, mais un exemple d'audace, bordel. Franchement, il porte bien son nom, David. Hein. David, le pro de l'audace. Il Oui, est parce que sur la que chaîne. Ouais, des je sais fois, pas. même avec mon accompagnement, Belle leçon, franchement. des fois, avec l'accompagnement, quand je suis revenu en rotéto, des fois, avec mon culot, mon franc-parler et tout. Je me rends compte aussi, ça paye le culot. Ouais. Avec des femmes, attention. Pas que, hein. Mais ça peut aider dans toutes circonstances, sinon. En tout cas, David, écoute, je te remercie pour ce moment, ça m'a fait plaisir. J'espère que les gens ils auront kiffé. Et voilà, si jamais tu veux me voir faire d'autres podcasts à l'avenir, voilà, c'est peut-être un concept qui va naître, je sais pas. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Là, c'est le deuxième en peu de temps, attention. Mais c'était pas sur ma chaîne déjà. Donc, si jamais tu veux avoir plus de podcasts avec moi, peut-être avec d'autres personnes, ou peut-être même, je sais pas, tu as une personne que tu connais autour de toi qui aimerait bien partager ce histoire, bah, moi, si elle est ouverte, ça pourrait me faire plaisir aussi. Ah oui, attends, ce que je voulais dire. Vas-y, dis pas si t'as une idée, ouais. Là, j'ai le diabète et tout. Et là, j'ai un problème de remise en forme qui arrive. Ah, yes, ça c'est pas mal. En 2 mois, j'ai déjà perdu 10 kilos. Ouais, ça faut savoir. C'est dur aussi quand vous êtes à la rue, vous prenez beaucoup de poids. Bon, moi, j'ai le diabète qui s'est déclaré, donc j'étais plus très équilibré dans l'alimentation. Et les gars, me buvez pas de coca, pas de vénénosé, pas de rien. C'est nul, c'est moche. C'est bien, ouais, ça faut le dire, parce qu'il y en a trop qui bouffent des conneries. Parce que moi, ma glycémie, à un moment donné, quand on m'appelle, vous êtes à 3. Donc, à un moment donné, aïe, Bah ça pique là. ça tas de temps. Bon, là, je suis stabilisé et tout. Là, je pense que j'ai meilleur mille déjà. Et si jamais, je pense voir où il va en venir, si je le permets, si tu veux voir sa future transfo là, dans un futur proche, qui est de partie 2, tu mets David, on te veut. Là, tu mets un petit mot à David. Moi je m'en fous, tu lui mets un petit mot. Hein. Dans 6 mois, vous n'allez pas me reconnaître, les gars. Dans 6 mois, tu serais chaud en mettant, ouais. On se ferait une deuxième partie pour voir autant, dans 6 mois. Bon, je serais curieux de voir à partir quand je vois ça dans le programme là, pour l'année. Ouais. Je suis curieux de voir à partir de là, après, à partir de là, quand je ferai 6 semaines plus tard. Bon, je sais pas quand ce sera commencé, au mois de septembre. Tu vois. Ouais, mettons, ok, d'accord. Et combien de kilos, parce que j'ai opté pour le programme diabète sans charge pondérale. Ah, si je perds peut-être 10 kilos encore, c'est peut-être trop, peut-être 10 kilos encore d'un coup perdu, mais. Ça serait pas mal. Pourquoi pas? Bah écoutez, peut-être dans le début d'année 2026, on aura l'occasion de refaire ça, de voir un peu la situation de chacun, où on en est, et partager à ce moment-là. En tout cas, c'était cool. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de participer d'avoir pris le temps de participer à ma chaîne et au podcast. Désolé, peut-être si des fois le flux des discussions peut-être par un peu décousu, tout ça, parce que j'ai tellement vécu de trucs Ouais, en 5 ans. bah, c'est normal. Et je voulais dire aussi, parce que moi aussi les réseaux sociaux je connais et tout, même si bon, t'as une petite chaîne et tout. Ouais, tranquille. Bon, je pense que t'as des abonnés sur les 38 qui doivent être Ouais, bien actif, ça a l'air d'être quand même bienveillants. Ceux qui veulent être malveillants, tout ça, vous savez quoi, ne commentez même pas, ça sert à rien. Et ceux qui peut-être me reconnaissent, ceux qui me voient dans l'œil, qui me reconnaissent, et tous ceux qui sont dans la chaîne et qui m'ont vu, ou même je sais que tu as des non-abonnés qui doivent regarder. Ouais, mais. Parce que des fois, quand je vois le nombre de vues, des fois qui dépassent les dates. Ouais, mais ça, mais après, peut-être c'est juste les gens, je pense, ils ont du mal à s'abonner. Bah, même moi, je le fais aussi des fois, tu sais, tu vas juste sur une chaîne, tu regardes et tout, tu penses pas à t'abonner. Ou alors, des fois, c'est que tu as pris un peu un élément qui t'intéresse, ok, bon, tu dis c'est bon, on sait ce qu'il faut. Par contre, si vraiment le contenu, tu l'as kiffé, tu as kiffé la personnalité de la personne, tu as tout aimé, vraiment, bah là, non, tu t'abonnes. Mais c'est un ensemble, mais vas-y, de toute façon. S'il y a des gens qui me Ouais. reconnaissent, si c'est pour être malveillant, c'est même pas la peine, parce que alors là, je suis gentil, mais attention. Ça sert à rien en fait. Et au contraire, s'il y a des gens aussi qui me reconnaissent et qui veulent m'aborder en toute bienveillance, qui veulent me parler, et qui ont besoin de conseils par rapport à, je sais pas, par rapport à leur vie parce qu'ils ne sentent pas bien, n'hésitez pas, venez me voir les gars. Moi je suis bien, je suis gentil, je mords pas, donc si vous voulez, vous pouvez venir me voir. Nickel, bah allez, on va se laisser sur ces belles paroles. Ciao. Ciao, je prends le micro et surtout, comme d'habitude, tu connais ce que je vais te dire. Et abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est important. Ouais. Si vous voulez que la chaîne grandisse, Exactement. abonnez-vous et mettez pas, j'avais pas le pouce bleu, parce que moi quand je le mets il est noir le pouce. Hein. Ah ouais, tu Donc, m'étonnes. mettez le pouce noir.
Vas-y. Ouais, mais comme il disait David, quand même, on va refaire le classique. Like, abonne-toi si t'as kiffé. Et surtout, partage si vraiment tu penses que Partagez ça le peut aider. contenu, ouais. Ouais. Et surtout, si t'as vraiment aimé tout ça, t'oublies pas une dernière chose, sois audacieux.